Mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 17 de Sur la route backstage. Aujourd'hui, je suis bien content de recevoir une des personnes qui m'a aidé avant même que je parte le podcast et j'ai nommé PB Rivard. Donc, c'est un humoriste qui est aussi un de mes amis, avec qui j'ai fait une chanson d'ailleurs, si vous allez sur mon YouTube, c'est une chanson avec Julien Bernatchez. On a fait un cover de Red Fang. Et ce qui est vraiment cool avec PB, c'est que bon, oui, c'est un humoriste, il est musicien aussi, il est auteur sur plusieurs projets, entre autres à la TV. Et en plus de ça, il a fait énormément de podcasts et il m'avait dit, si un jour tu veux te partir un podcast, n'hésite pas, si tu as des questions pour moi, je vais pouvoir t'aider. Et donc, c'est ça qui est arrivé. Je lui ai posé beaucoup de questions avant de commencer le projet que vous écoutez en ce moment. Et il a été là pour moi. Donc, encore une fois, un gros merci, PB. C'est super apprécié. Aujourd'hui, on va jaser des behind the scenes, évidemment, qu'on fait de l'humour. Des débuts, c'est quoi faire du crowd work versus faire son matériel, qu'est-ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Se déplacer aussi, quel genre de blagues on fait où, comment, le matériel sur Internet, nos passions. Puis quelque chose que moi, j'ai particulièrement retenu aujourd'hui, l'importance d'être transparent puis d'être vrai avec son public. Donc, d'être 100% dans le moment présent avec eux autres et de pas juste être en dissociation quand tu es stressé ou quoi que ce soit. Vous allez voir, ça s'en vient. Et encore une fois, moi, c'est un podcast qui parle de réalité des artistes derrière la scène. Donc, on parle aussi d'anecdotes. Donc, si vous avez des anecdotes, n'oubliez pas de me les envoyer au surlaroutebackstage@gmail.com. On va pouvoir les lire dans les épisodes. D'ailleurs, les épisodes qui s'en viennent, on a des anecdotes qu'on va lire. C'est assez croustillant. Là-dessus, je vous laisse avec mon chum PB Rivard. On va avoir un super bel épisode et on se voit après. Yes, sir. Je pense pas grave. C'est comme, oui, mais comment je pourrais dire? J'ai commencé. Le fun, c'est dans l'exécution aussi. Oui. Moi, mon fun, c'est de bien faire de quoi. Pas parfait, mais c'est le fun de mettre un effort et d'arriver à un résultat. Moi, j'aime ça. Fait que... C'est pour ça que ton frame est croche. Ouais, exactement. Ok, je veux que ça commence avec ça. Salut Félix, comment Salut, ça va toi? Oui. Je trouve ça bien faire les choses. Je regarde la caméra là, je suis de même. Ouais, mais ça s'arrange en post-prod. Attends, je vais me mettre drette pour que t'aies pas besoin de... Ouais, ben c'est... Je vais me tenir comme ça. Écoute, on fait avec le matériel qu'on a. Mais moi, ça me fait rire parce que tu sais, je suis musicien à base. Fait il y a tellement d'affaires que j'ai appris à éditer en post-prod que des fois, j'oublie que la préparation, comme un de mes amis disait, tu sais, shit in, shit out, là. Oui, absolument. C'est vrai pour tout, hein. C'est vrai pour la cuisine. C'est vrai pour n'importe quoi, ça. Oh, oui, mais c'est parce que moi, tu sais, oui, je suis perfectionniste, mais souvent, en même temps, je suis impatient. Je suis comme, on l'arrangera après. C'est comme, oui, mais ça va tellement te prendre de temps à le reprendre. Moi, je suis pareil, sauf quand je découvre que après ça s'arrange pas, genre. Ah, ben, j'ai eu des beaux moments de panique, des fois, là. Ben, j'ai perdu des épisodes, moi. Hein? J'en ai un que j'étais tellement gêné, là. J'avais réussi à avoir Stéphane Dompierre, je l'aimais tellement, là. Puis je l'aime encore beaucoup, là. Il est fucking smart. Puis c'était quoi qui s'était passé? J'ai perdu l'audio, ça a chié, ça a pas marché. Fait que, ouais. Je comprends. Ta caméra, ça me fait rire, là. Ça te gosse que ça soit creux? Ouais, je suis. C'est mieux, là? Ouais, là, c'est correct. Là, je pense que j'ai l'impression que le poids, il fait qu'elle fait ça de même. Ouais, ben, c'est même pas un vrai crochet. Je vous montrerai après en post-prod. C'est quoi que j'utilise, là? On est à un... Utiliser, c'est On est à un GoFundMe, ouais. mais ouais, puis t'as perdu une épisode. Moi, ça m'est déjà arrivé des affaires comme ça, puis une vidéo sur laquelle t'as passé des heures, puis c'est une niaiserie, genre t'es off focus tout le long. Puis pas genre t'as de quoi entre les dents, non, c'est pire, là. C'est une affaire qui se corrige pas. Je regardais tes extraits, Claudie. Ouais, je sais, Claudie. C'est genre son focus, puis sa face est floue. C'est comme, oh non, pauvre lui, c'est l'autofocus de la cam. Ben, c'est parce que je l'ai mis, c'est quand même, tu sais, j'ai mis ça pour que le focus soit quand même très close sur nous autres, pour que le fond soit flou. Mais j'ai pas pensé, parce que j'étais chez elle pour le tourner, mais j'ai pas pensé que vu que là, on est décalé pour fitter avec le fond, le mur de briques, puis tout ça, elle est plus loin que moi. Fait que la caméra a un grain parfait sur moi. Puis genre ses chevilles. Ses jambes, oui. Puis elle est dans le fond, floue. Puis je me suis excusé au début, puis elle était comme, ah, c'est pas grave, Joe, puis c'est pas grave. Je suis comme, oui, mais c'est grave. On se sent niaiseux, mais c'est vrai que c'est pas grave, tu sais. Parce que la discussion est super intéressante. Puis moi, la vidéo, on en fait parce que c'est une façon de plus de partager ce qu'on fait. Sauf que dans les faits, là, ce que je veux, c'est la discussion. Le monde ne le regarde pas souvent. Là. Ils vont regarder le clip. Là, mais j'écoute pas des podcasts. C'est à part des fois, je mets ça sur YouTube, genre pendant que je fais des trucs. Je vais mettre de quoi sur YouTube parce que j'aime ça écouter des analyses de films ou quoi que ce soit. Puis des fois, je mets un bout de podcast. Mais je le mets, mais je le regarde pas. C'est juste que c'est là parce que c'est là que je retrouve plusieurs créateurs en même temps. Puis souvent, c'est des YouTubers que je suis, mais je le mets sur une fenêtre que je regarde pas. Ouais. Mais quand moi, je fais des trucs, de voir que j'ai 2 heures de matériel avec Claudie Saunier qui est flou, mais qu'on voit genre ses chevilles, ça me fait rire.
Ça me fait rire parce que c'est pas grave, mais je fais comme, hey, regarde, entre ça ou pas avoir un épisode avec Lodi, je préfère ça, mais calisse. Ah ouais, c'est normal. Mais c'est drôle, moi ça me fait rire. Écoute, au début du Carré de sable, là, j'avais une caméra qui s'appelait la Mi-Evo. Okay? Ça, c'était d'un début. Là. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils de podcasting. C'était une petite caméra faite en cylindre. Puis il y avait des fonctions dedans qui étaient super cool. C'est qu'il y avait un sensor 4K, si je me trompe pas. Ça prenait un frame, mais à l'intérieur, tu pouvais découper des plans. Ça veut dire que genre 2 objectifs en même temps. Exact. Fait que je pouvais genre te mettre dans un, tu sais, c'était tout découpé, puis là toi t'étais dans un, moi j'étais dans l'autre. Fait que je faisais toi puis moi. Puis je disais c'est les 2 plans que je veux que tu alternes. Puis lui il suivait soit l'action, soit le son. Fait qu'il découpait tout ça automatiquement pendant qu'on le faisait. Mais tu sais, il y avait des ratés là. Comme Zoom. Hein? Comme Zoom, là. Exactement. Même principe que Zoom. Ouais. Puis à un moment donné, ça suivait aussi le mouvement. Puis je m'en suis pas rendu compte, mais ce qui est arrivé, c'est que tous les invités qui se grattaient la cuisse ou quelque chose, j'avais un plan de poche. Genre, ceux qui se rappellent du quartier au début, là, les plans de poche, c'est un running gag. Là. Genre, j'ai la poche à tout le monde. Là. Tout le milieu de l'humour, genre, j'ai un plan de leur crotch. Parce qu'ils se grattent, puis là, je suis pogné avec, la caméra est allée là. Genre. Ça, c'est genre, tu te rends compte à la 12e minute, puis... Ah oui! Puis moi, là, je réécoutais hein. rien, là. Je faisais juste faire mon montage de son, je mets la vidéo par-dessus, cut out, générique, merci, bye-bye. Là. Fait que c'est le monde. Ça, c'est croire la vie en crise. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'sais, je check juste si c'est synché, là, mais après ça, je réécoute pas moi, il faut que je resync tout le temps. Puis d'ailleurs, j'ai checké mon audio sur 1 heure. Mon audio, il faut que je l'étire d'1 ou 2 frames. J'ai checké toutes les affaires des clocks internes de tous les programmes. Ouais. Tout. Si j'enregistre avec ma carte de son, sur 1 heure de temps, il désync. Ah, c'est poche, ça. C'était weird jusqu'à temps que je vais voir sur Internet puis t'apprennes que la solution, c'est ça arrive. Ouais, c'est ça. De toutes les options, de la carte de son. Tu sais, tu checkes des affaires en ligne, tu vires fou parce qu'il y a quelqu'un qui fait comme Joe, va te coucher, il est 3h30. Je fais, oui, mais je sais qu'il y a une explication logique. Je l'ai juste pas trouvé encore. Il faut que je comprenne. C'est ça ma priorité. 44.1 ou 48 000, il faut que les deux soient cette arme. Ouais, mais tu y vas en entonnoir. Au début, tu fais c'est sûrement ça. Après ça, non. Après ça, le frame per second. Après ça, si, ça. Puis pour arriver à la conclusion que des fois, les machines t'écoutent juste pas. Non, ils s'en sacrent. Mais il fallait que ça soit logique. Puis vu que c'était pas le cas, ça m'a mis enragé jusqu'à temps qu'à la fin, t'es comme. Ben, j'avais la solution dès le début, ça disait juste avec les AI, tu vas lire, puis ça dit essaye ça, puis j'essaye, puis ça marche. Je suis comme ok, je trouve une solution, mais mon but c'est pas de le corriger, mon but c'est que ça arrive pas from scratch. Puis le fait que ça soit pas logique me met en crise, même si j'ai une solution. Ouais. Mais je me suis couché à 4h30 en sachant que j'avais au moins une solution. C'est le monde du DIY. Ouais, ben toi t'es très DIY dans tes affaires aussi. Oui, j'aime ça. Mais j'aime ça, moi, les DIY, je trouve ça le fun de me mettre les mains dedans. La créativité, je trouve que ça s'exprime pas juste dans ce qu'on fait, mais dans comment on le fait, puis où est-ce qu'on trouve des solutions. Puis... Pour moi, c'est genre, du moins l'humour, là, ça fait plus avec ça, mais c'est de la résolution de problèmes constamment, ce n'est que ça. T'sais, mettons genre, que je vis pas ton milieu, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mettons que j'ai écrit une joke. Là. Ouais. Puis là, je la dis sur scène, ça rit pas. Ben là, mon problème, c'est ça rit pas. Comment je résous ce problème-là? Ah, ben, je vais changer ce mot-là, je vais changer ce punch-là. Là, je le réessaye, ça rit. Je fais parfait. J'ai résolu ce problème-là. J'ai résolu ce problème-là. Tu sais, c'est juste de la résolution de problème. Fait que, puis c'est vrai pour un paquet d'affaires à l'intérieur de ça. Là. Comment je règle ça? Comment je tu sais, le monde, ils savent pas que telle affaire. OK, ça, c'est mon problème. Ma solution, ce serait, faut que je fasse ça puis ça. Fait que je suis tout le temps en mode question-réponse. Puis plus tu es honnête avec les questions que tu te poses, plus tu trouves des réponses qui vont te servir à te faire avancer. Là. Ben toi, ça fait une couple d'années que tu fais de l'humour, là, mais mettons, à la longue, j'imagine, ça doit être pareil comme la musique. Tu finis par avoir une espèce de maturité et tu es plus patient. Mais au début, est-ce que dès que tu vois que quelque chose marche pas, tu essaies tout de suite de le changer ou... Tu as toujours 2 affaires en même temps. C'est soit j'ai mal exprimé ou j'ai mal amené, on va dire, ma joke, ou j'ai mal choisi mon public pour tel matériel, ou peut-être juste que finalement, avant de tout changer, j'étais peut-être pas juste à la bonne place puis que le matériel est bon avant que je le change. Ah oui, mais ça c'est parce que tu apprends à connaître puis comprendre tous les paramètres. Puis c'est pas tout le monde qui a ce regard-là, mais moi, c'est parce que c'est un des premiers conseils qu'on m'a donné. C'est Phil Laprise à mon premier show, qui était là, puis qui m'avait dit prends jamais pour acquis que le public est pas bon. Tu sais? Okay. Parce que si t'as ce réflexe-là, tu spins dans la marde pendant longtemps. Parce que c'est trop facile pour l'ego d'aller vers c'est un mauvais public. Au lieu de te remettre en question toi, puis parce que tu contrôles pas ça anyways. Fait que t'es comme, moi, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Fait que c'est comme un réflexe de tout le temps me demander qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de mieux. À partir de là, ça se peut que ce soit un mauvais public, mais pour me rendre à cette
à accepter ça, c'est très très bas dans la liste. Là. Les questions que je me pose avant, c'est toutes des affaires par rapport à moi. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Parce que, puis avec l'expérience, ben, un mauvais public, je suis capable de les revirer de bord puis qu'ils deviennent un bon public. Ils vont rire à quelque chose à m'amener. Je vais finir. Ouais. Non, mais il y a d'autres outils que juste des jokes, il y a des façons de les aborder, il y a le ton, il y a un paquet d'outils là, qu'on utilise sur scène, puis ça revire des salles de bar complètement. T'sais. Fait qu'à partir du moment où. Tu l'as déjà vécu vraiment, toi, des fois, tu rentres dans la salle, puis t'es comme. Il faut que je me dissocie du prochain 30 minutes de ma vie, parce que je veux pas le vivre, versus yes, je l'ai ramené. C'est la pire affaire. Faut jamais que tu te dissocies. Mais ça t'est. Non, faut que tu sois encore plus présent. La clé est dans à être ultra présent, comprendre ce qui se passe dans la pièce. Ça, c'est un bon clip. Mais c'est un bon clip de faire. Genre, c'est Note à Joe du futur qui va faire le montage. La clé, c'est d'être présent. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé des shows en musique. Note à Joe du passé. Laissez l'invité finir sa réponse. Ça va penser au clip. Excusez. C'est pas grave. Ça me fait juste rire. J'ai été dans le moment présent. Hein? Ouais, t'étais 100% dans le moment vrai. Mais tu sais que je t'aime, je vais te taquiner tout le long. Ça fait des années qu'on se connaît, là. Mais oui, c'est ça. C'est que t'as dissocié, c'est la pire affaire parce que ton but, c'est de connecter avec le monde pour réussir à les revirer de bord, tu sais, puis à les faire comme les embarquer dans le show. Fait que si tu te dissocies, tu crées. Il y a déjà une distance si ça marche pas puis ça les intéresse pas. Si tu te dissocies, tu grossis la distance entre toi et le monde. Ce que tu veux, c'est la raccourcir puis être plus proche. Puis quand t'es dedans avec eux autres, tu fais « Ah, c'est ça qui se passe en ce moment. » Là, tu peux le nommer, puis des fois, ça fait « Boum! » C'était ça. Ah, OK, cool. Puis là, ils sont tous on board, puis t'es correct, tu sais. Okay, de nommer une situation, il y a des ça dans la pièce, mettons, là, tu sais. Ouais. Ah, il fait chaud. Mettons que tu fais un show, puis t'es comme « Je sais pas trop. » Puis t'es comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis à un moment donné, moi, ça m'est arrivé de faire comme « Avez-vous chaud? » Puis le monde sont comme « Fuck, oui, man! » Là. Je fais « Ah, OK, parfait. » Tu sais, parce que je vis pas toujours la même situation que les autres, ils vivent dans la salle sur scène, parce que des fois, l'aération est faite différemment, ou il y a d'autres affaires. Puis juste de nommer des trucs de même, ça c'était une fois où t'es comme oui vraiment, je fais parfait, on prend 2 minutes, on ouvre les fenêtres, ouvrir une craque de porte, puis là ça a cool down, le show est parti en malade. C'était juste, il se passe quelque chose là, tu sais. Ouais. Puis aussi c'est la météo des fois, tu sais. Moi ils sont comme ils sont mollo, je fais comme Chris, il y a plu toute la petite journée, ils sont arrivés 30, ils sont juste de même, il y a pas eu de soleil, genre, puis des fois je dis ça à des humoristes, je fais toi t'étais comment en t'en venant? Puis t'es comme, ah man, celle-là, il me tente pas. Puis j'étais dans le char, je fais comme, ben comment tu penses sont arrivés, là? T'es pas différent d'eux autres, là. Il pleut, il fait gris, c'est comme, je fais comme, ben ils ont la même attitude. Fait que comme, sache ça, adresse-les, fais juste le valider, là. Hey man, c'est une journée de merde, c'est pas beau, genre, on va avoir du fun. Puis juste comme, ok, bon, ils catchent d'où j'arrive, tu sais. J'avoue que le nommer, c'est une. Ben tu l'enlèves de ta tête, tu fais de toute façon ça existe pareil. Fait que tu le nommes ou non, c'est en train de se passer, mais que tu le nommes, tu fais je vous comprends, je vous vois, on vit la même chose là. Puis on est aussi on est tous dans le même endroit dans le même moment. Ça ancre dans le moment d'adresser quelque chose que genre tout le monde est là puis tout le monde vit ça, t'es comme ben on va le dire là. Puis inconsciemment tu fais comme ok, c'est vraiment ici à soir, on le vit en ce moment le show là. Je m'en viens pas voir quelqu'un réciter quelque chose là. Il y a quelque chose là, qui fait qu'il y a l'effet très télé, là, tu t'assois puis on te présente un peu. Exact. Ben, ça doit être stressant un peu. Tu sais, la différence, mettons, moi, la musique où on interagit avec le monde, c'est quand même plus dans la présentation de quelque chose qui a été pratiqué avant, puis vous allez être témoin de ce qu'on fait. Pour la musique, c'est ça. Effectivement, tu sais, t'es comme... T'en fais de la musique, fait que j'en fais plus moins que moi, peut-être, mais ça, tu l'as fait assez pour comprendre que même si t'interagis ou tu fais des devils ou le chanteur demande « Ça va-tu bien, Cincinnati? » On part la toune, là. Ben, c'est ça. Tandis que l'humour, même ceux qui font moins de crowd... Parce que toi, tu fais quand même beaucoup de crowd work, mais même ceux qui font pas beaucoup de crowd work, il y a un échange constant en humour, tu sais. J'en fais pas dans mes shows. J'en fais juste en animation. Ah, ben, parce que moi, je t'avais vu en soirée... je pensais que dans ton show... Dans je t'avais vu au bordel, t'en faisais pas un peu? Dans mon show à moi? Ouais. Tu faisais 1 heure au bordel. Si je faisais 1 heure, puis j'en ai fait, c'est parce que quelqu'un a dit quelque chose, ou c'était à un moment où je parle de Marketplace, que genre, là, j'ai interpellé genre le monde. Mais c'était peut-être... Mais c'est le seul moment que je le fais, puis je l'ai enlevé du show. J'ai arrêté de le faire. Ça me tentait plus de... Le crowdwork, j'en fais juste parce que c'était un défi pour moi. Ça doit. J'en avais jamais fait. Moi, j'étais un gars de texte. Là. J'ai toujours été un auteur first, puis j'écris, puis j'essaie de livrer mes affaires. Puis là, je m'améliore là-dessus, puis ça va bien. Mais au début, j'étais vraiment un meilleur writer qu'humoriste. Puis ça a été ça pendant des années. Là, me débloquer moi, physiquement, puis genre sur scène, puis connecté, ça a été le plus long apprentissage. Puis le crowdwork, c'est de l'impro pur. C'est me lancer sur scène avec rien.
Je capotais là, de faire ça. Puis à un moment donné, j'avais besoin d'un challenge, puis je refusais d'animer au bordel. Ça faisait 1 an, je pense, qu'il m'en parlait. Puis j'étais comme, nah. Puis j'étais arrivé à un automne, j'étais comme, là, j'ai besoin d'un challenge là, parce que j'ai tout ce que je veux en ce moment. Là. Genre, j'ai un show de télé, j'ai comme mon one-man show, tout marche. Là. Ouais. Je fais, comment je me pousse, comment je me mets en danger. Ok. J'ai fait comme, ça me mettrait en danger, je vais aller apprendre de quoi là-dedans. Fait que j'ai dit oui, j'ai commencé à le faire, puis j'ai fait, oh mon Dieu, ok, je suis capable de faire ça. Fait que je pose des clips parce que tant qu'à animer au bordel, j'ai filme, puis quand il y a de quoi de bon, je le poste, mais ça ne fait pas du tout partie de mon show. Là. Ben, ça doit être stressant énormément, parce que je veux dire, si ton but c'est de faire du crowd work, ça veut dire que pendant que tu es en train de faire une partie de ton numéro, j'imagine que tu es déjà en train d'essayer de remarquer des affaires de ça, je vais pouvoir lui l'aborder, ou elle parle fort, lui c'est sa fête. À moins que tu sois tellement naturel à un moment donné que juste on the spot. Ben, ça revient, à l'argument que je te disais de l'importance d'être présent. T'es pas présent si tu fais ça, tu sais. Moi, je pensais que c'est comme bonne affaire. Un bon qui fait le crowdwork qui remarque des affaires, non, parce que t'es pas présent, T'es pas présent. Ouais. T'es pas présent dans ce que tu es en train de raconter, tu sais. Tu le racontes, puis dans ta tête, tu es en train de faire ça. Ça s'améliore-tu, ça, être présent? Mettons, quelqu'un qui commence en humour est très... Voici oui, mon ça texte. s'améliore. Ça s'améliore parce que ce qui te stresse ou les dangers que tu vois là, sur scène finissent par... Tu finis par tolérer cet inconfort-là, puis ça va, puis là, tu as de l'espace mental pour faire d'autres choses. T'sais. Ça m'arrive de penser sur scène à d'autres choses pendant que je parle. Ça, c'est correct. Il y a une façon d'être présent, mais si tu es juste en train de tout analyser, puis tu es sur le pilote automatique quand tu parles, ça se sent dans la salle. T'sais. Ouais. Ça se sent dans la façon dont tu regardes le monde. Puis tu veux pas ça, tu veux pas qu'il décroche. Fait que, ouais. Ben, puis ça, je me demandais, t'as de l'air, de ce que je connais, tu sais, je t'avais vu mon podcast avec, je me sais pas si c'était à Sous-Écoute ou Thomas, puis tout ça, tu parlais un peu d'affaires qui étaient très personnelles à toi, puis tu l'as même inclus dans ton numéro. Ça fait-tu partie d'une espèce de, je vais me livrer, puis je saute dans l'eau frette, fait que c'est comme ça que je vais me sentir à l'aise, tu sais? Parce que tu te livres beaucoup, à moins que ça fasse un peu partie du personnage. Ça t'appartient, mais tu parlais d'affaires personnelles. Moi, je suis juste exactement ce que je suis, là. C'est ça, en fait, moi, ma démarche, c'est plus ça, c'est de l'exposition, je sais pas comment dire. Genre, c'est de l'ouverture, en fait, c'est de la transparence, c'est de l'authenticité, de la vérité la plus pure possible. Tu sais, un personnage, pour moi, c'est comme quelque chose que tu rajoutes, t'as comme une couche par-dessus toi qui est en interaction avec le public. Moi, mon objectif, depuis que je fais de l'humour, c'est de réduire cette distance-là avec le public pour que je sois genre le plus vrai possible devant ce monde-là. Ce que je veux, c'est ça, je veux connecter. Fait que ça vient avec pas avoir de façade, puis pas avoir de être le plus vrai, puis franc, puis authentique possible. Puis c'est ça qui est long à faire parce que c'est se mettre vulnérable. Là. Parce que si t'haïs un personnage, t'haïs un personnage. Mais si t'haïs moi, ben c'est moi que t'haïs. Là. Parce que moi, je sais que je suis 100% moi. Fait que si t'aimes pas ça, c'est moi que t'aimes pas. Puis il faut que je sois capable de dealer avec ça. T'sais. Ben, c'est ça que je me dis, première des choses. Puis c'est très justement vulnérabilisant. C'est comme, voici qui je suis, voici mes travers. Puis ça, oui, ça donne du power parce que tu prends le contrôle. Puis ça t'apprend à t'aimer, j'imagine, au travers de ça. Mais c'est. Peut-être pas, là, mais je veux dire. C'est que ça m'aide à connecter pour vrai avec le monde. T'sais. Moi, mon focus, il est pas sur moi, il est sur eux. Il est comme, qu'est-ce que je veux que toi tu vives, puis comment je veux que toi tu te sentes, puis jusqu'où je veux t'amener. T'sais. Moi, ça passe à travers être super transparent par rapport à moi. Parce que l'affaire, c'est que. Je me rappelle plus c'est qui a dit ça, là. Je pense que c'est un philosophe. J'ai le goût de dire des cartes, mais je pense que c'est pas ça. Mais c'était que tout le monde est porteur de la condition humaine. Là. Puis essentiellement, c'est beau. La façon de l'aborder en humour, c'est que plus tu creuses profond, plus tu finis par être universel. Parce que, ultimement, on est toutes la même affaire. Là. On a toutes des affaires de base, de la peur, de la colère, genre des ambitions. Fait que si tu es assez sincère dans quelque chose que tu racontes, tu passes par toi, une affaire que tu dis, il parle de lui, mais si tu en parles de façon assez sincère, ben, tu finis par, comme, essentiellement, parler de tout le monde. Puis tout le monde peut s'approprier ce que tu dis puis se reconnaître là-dedans, même si c'est pas l'exemple qu'eux utilisent. Fait que c'est juste de... Si tu le fais passer, tu restes en surface, puis là, t'es quelqu'un qui parle juste de lui, puis on est comme, OK, mais moi, en tant que spectateur, il n'y a rien là-dedans que je comprends ta réalité, mais si tu creuses encore plus, là, t'es comme, ah oui, moi aussi, je me sens de même, mais moi, c'est dans tel contexte, puis là, je suis engagé dans ton affaire, t'sais. Mais ça prend cette espèce de push-là, de genre, m'a tout vous donner, là. Genre, puis c'est venu en pandémie, moi, en fait, là. C'est la pandémie qui m'a débloqué. Oh, ouais. Ouais, parce que avant ça, j'avais de la difficulté, puis quand j'ai vu qu'on pouvait tout nous enlever notre carrière, du jour au lendemain, j'ai fait, ben là, quand ça repart, si je suis pour faire ça, je vais faire ça all-in, là.
m'a faire ça comme... OK. Si c'est pour pas marcher, mettons, ma carrière, là, mettons que, que je deviens pas une vedette et tout ça, ben ce sera au moins exactement pour ce que je suis. Fait que j'aurais pas de regret là, de me dire « Ah, ben j'ai même pas été moi. » Si j'avais été moi pour vrai puis j'avais fait ce que je voulais vraiment faire, ça aurait-tu pu marcher? J'avais pas cette question-là. Fait que là, je suis comme, je vais faire exactement ce que je veux vraiment faire. Puis que ça marche pas, au moins, moi, je vais faire comme... Je peux pas faire plus que juste être 100% moi, là. Fait que, tu sais... Je comprends c'est ça la logique, ouais. là, tu sais. Fait que, voilà. Ben, c'est parce que je trouve justement, tu parlais de vulnérabilité, puis ça, il y en a qui se sont créés un personnage, puis on aime leur personnage. Je parlais avec Yann Terriot au début de semaine de genre Zach Bull. Là, Ben oui. Puis je me dis justement, à un moment donné, ça doit être tough parce que si jamais tu veux changer de casting aussi, t'es obligé de. T'as pas le choix de faire quelque chose qui est aussi bon que l'autre ou quelque chose parce que tu peux pas juste faire je continue d'être moi. Parce que mettons que Zach Bull, à un moment donné, il veut partir sur d'autres choses parce qu'il évolue, puis il change, puis whatever. Tu sais. Tandis que toi, tant aussi longtemps que tu fais juste regarder ce qui t'entoure puis continuer, tu vas toujours être P.B. Rivard en arrière qui vit des choses. Je vais être moi, mais je vais évoluer juste. Tu sais, je vais évoluer comme humain. Là. Fait que mes points de vue vont changer, mes opinions vont changer. Je vais vivre des expériences qui vont me transformer. Fait que ça va paraître. Là. Hey, mais je viens de penser à quelque chose, par exemple, parce que t'es un writer. Fait que si toi, t'es super transparent pour toi, pis ça, mais quand tu writes pour quelqu'un, c'est quoi le processus un peu de faire comme maintenant je write pour. Je sais pas pour qui tu writes, je sais que t'écris, bon, tu fais de la TV aussi, mais t'écris pour des humoristes aussi. Oui, ça dépend. Il y a des périodes plus que d'autres. Là. Mais j'en ai fait un petit peu moins récemment de ça parce que j'avais la tête dans d'autres projets. Là, mais il y en a qui viennent, puis je les aide avec des affaires. Là, ouais. Ok, fait que mettons, bon, on va dire, ça fait 5 ans que je fais du stand-up, puis je viens de voir, je cherche, bon, là, je monte XY show. Voudrais-tu être writer? On parle, puis t'acceptes, on va dire. Fait que là, tu regardes quoi, le matériel que j'ai fait avant pour essayer de te mettre un peu dans le moule de ce que je faisais pour écrire comme si moi, comment ça Ben, fonctionne? c'est que je regarde ce que tu fais. C'est d'apprendre à te connaître, en fait. Je veux comprendre ce que tu fais. Je veux comprendre t'es qui. Je veux comprendre à quoi t'aspires. Puis il y a beaucoup de psychologie impliquée là-dedans. Là, Ben, j'imagine, parce ouais. que des fois, les gens... Quand tu commences, souvent les jeunes humoristes, c'est souvent vrai, c'est pas toujours vrai, là, il y a tout le temps des exceptions, mais on dirait que sur scène, on dirait qu'il y a une passe où tu essaies de vendre ce que t'aimerais être, mais que t'es pas dans la vie. Genre. Ok. Tu sais, du monde fucking insécure, là. Tes voix montées là, dans les open mic puis dans les places d'amis sont genre super cocky, puis genre sont super baveux, puis toutes leurs jokes, c'est genre... ils ont l'air du héros Martin parce que... Matt, style une couple d'années. Non, un peu. J'adore Martin, mais tu sais, il mais était coq. Non? Oui, mais c'est pas exactement ça. C'est plus genre se mettre dans des positions dans leur joke où ils plantent quelqu'un. Genre, la personne elle m'a dit ça, puis j'ai répondu ça, puis c'est une bonne réplique de ce que j'y ai dit, c'est fort. Ouais. Ça, c'est comme. Si tu creuses un peu, t'es comme, ok, mais t'es insécure as fuck, là, tu sais. Fait que souvent, tu sais, il y en a. Moi, mon complexe, c'était d'avoir l'air intelligent, genre, quand j'étais plus jeune. Là. C'était comme, ben, je veux avoir l'air. Parce que pour moi, c'était ça que je valorisais depuis que j'étais petit, parce que j'étais entouré de gens. Je comprends ça à 100%. Mais moi, c'était ça. Ouais, hein? Fait que j'étais comme, ah, ben, moi, je veux avoir l'air intelligent. Fait que j'écrivais beaucoup d'affaires en À me disant. tout moment. Tout moment, oui, mais plus sur scène. Là, que, j'étais Ok. vraiment comme, quand je vais être sur scène, je veux que les gens disent, ah, c'est intelligent ce qu'il dit. La vérité, j'étais comme, ça sert à rien. Là. Ça a servi ça m'a nuit plus que d'autres choses. Là. Fait que, Ah ouais? Ben oui, parce que j'étais tellement là-dedans, puis dans la tête, que j'ai oublié d'être dans le cœur, puis dans les Tu tripes. passes à côté de quelque chose qui peut être encore meilleur. Ben, la connexion. Il n'y a pas grand monde qui connecte avec juste la tête. Là. Dans la vie, là. Tu connectes avec tes tripes, avec ton cœur. Là. Fait que j'étais comme, moi, j'étais juste dans la tête. Fait que je faisais ça parce que c'était ça. À un moment donné, j'ai compris que, ah, mon Dieu, c'est parce que j'essaie d'être ça, j'essaie de faire telle affaire parce que j'ai ce complexe-là. Puis là, t'évolues dans la vie, puis là, tu règles des complexes. Tu fais comme, ah, mon Dieu, mais ça, on s'en calisse. Puis là, ça se défait. Puis là, t'es capable d'être d'autres choses sur scène parce que t'es plus en train d'essayer de prouver ça au monde entier. Là. Je comprends à 1000%. Fait que c'est le travail que je te parlais de réduire, genre, enlever les couches. C'est exactement ce travail-là. Là. C'est un exemple de ça, mettons. Là. Ok. Puis à un moment dony t'arrives à juste comme, ah non, je suis moi. Tu t'acceptes, t'as eu tes défauts, mais t'en parles, t'essaies de t'améliorer, toutes ces patentes-là. Là, fait que... Je comprends. Ben, c'est beau ce que tu. Moi, on dirait que plus j'y je comprends ça de mon bord tranquillement. Fait que tu le dis, puis je suis comme humour, musique ou même n'importe quel autre contenu. Tu sais, moi, il fallait que j'aie de l'air bon. Parce que dans ma tête, il fallait pas, peu importe ce que j'allais te présenter à la guitare, il fallait qu'à chaque moment, tu puisses faire. Wow. On a failli oublier, mais il nous l'a rappelé, il est bon. C'est comme, mais le monde se couche pas le soir en se demandant, j'ai-tu vu une vidéo aujourd'hui où est-ce que Joe avait de l'air bon? Le monde. Non. Le monde, il y en a d'autres bons. Sur ma rue, il doit y avoir 3 meilleurs que moi. C'est pas important. Les gens qui m'aiment, même pas pour ça. Ils s'en calissent, ils sont contents parce que j'ai du fun, mais ça s'arrête là. T'sais. Exact. T'sais. Le monde à la lumière, ils pensent plus à ce qu'ils ont vu de moi tantôt. Là.
Pourquoi tu focuses là-dessus? Le monde t'écoute pas pour ça. Mais là, il faut que tu l'acceptes. Et t'es comme, j'ai mis tellement d'années là-dessus. Je suis qui, moi, sinon? Ah, ça, c'est ton travail, man. Ouais, mais c'est aussi la philosophie de tu t'en vas chercher de quoi là-dedans, tu sais. Puis je pense que tu pognes une coche quand t'acceptes que tu t'en vas rien chercher, là. Tu t'en vas donner de quoi, puis c'est tout. Ouais. Ces gens-là te doivent rien. Là. Ça m'a pris un bout à comprendre ça. Moi, j'ai ça à vous donner. J'espère que ça va vous... Puis vous me devez rien, là. Si ça vous plaît pas, je vais pas être fâché contre vous. Je suis désolé. Moi, mon but, c'était juste de vous donner de quoi de le fun, là, t'sais. Moi, j'ai compris quelque chose, je sais pas si ça marche comme toi. J'ai compris que j'étais meilleur quand j'essayais pas de réfléchir à faire quelque chose qui était bon, mais à faire quelque chose que moi, je trouverais intéressant. Ben, c'est ça. Mais là, c'est parce que là, c'est toi qui parles au lieu de genre... Ouais, mais des années, je faisais pas ça. Des années, Oui, j'essayais mais de voir c'est qu'est-ce long qui est aussi, supposé là. être bon, puis je réfléchissais, puis j'essayais de faire comme un peu ce qui pogne. Peu importe quoi, là, des vidéos, de la guide, puis tout. Ouais. Puis je faisais, Chris, ça marche pas mes affaires, je suis pas chanceux, ou il y a de quoi contre pied, puis je dis pas Dieu, non, vraiment pas, mais Mais t'es juste pas toi. somehow, il y a. Somehow, là, moi, là, je suis malchanceux. Puis à un moment donné, j'ai fait, je m'en calais, je vais juste faire quelque chose qui, anyway, moi, il me ferait rire, puis moi, je trouverais drôle, puis là, ça commence à marcher, puis t'es comme. C'est bien bizarre. C'est comme, Ah ouais, oui, mais- j'attendais que tu sois toi, j'attendais pas que tu essaies de faire comme les autres, tu sais. C'est Ah ouais. vraiment juste ça, là. Il y en a pour qui ça marche, là, la formule pis ces affaires-là, mais genre... T'en Mais je suis rends pas compte, puis capable. tu fais, vous êtes malheureux, là. Pas juste ça, je suis pas capable de suivre une formule de toute façon quand j'essaye. Ouais. Mais ça a été dur d'accepter parce que ça fait ben là, ça veut dire que je sais pas ce que je fais. Non, non, c'est ça. Puis je dis qu'ils sont malheureux, c'est pas vrai, ça dépend ce que tu veux, en fait. Ça dépend ce que tu veux par rapport à cette carrière-là, mais des fois, t'es comme... OK, parce que moi, j'en ai vu des humoristes, tu sais, de... Ça fait très longtemps qu'ils font ça, là. Mhm. Puis ils ont une image publique, puis ils ont un public, puis ils dégagent de quoi que c'est clair, parce qu'on les connaît. Ouais. Que tu leur jases après ça, tu travailles en meeting avec pour qu'est-ce que tu veux faire, puis là tu catches que t'es comme ok, mais t'es zéro le gars. T'es absolument pas le gars que je connais depuis que je suis petit, là. Ah ouais? T'es quelqu'un d'autre, puis je te trouve vraiment meilleur de même, là. Puis tu le sais, parce que toi aussi tu le dis, puis que ce n'est que j'ai peur de perdre le public que j'ai déjà acquis, mais je suis tanné de pas être moi. Mais c'est triste. Cette transition-là est tough à faire, là. C'est triste ou c'est motivant, ça dépend comment tu l'abordes puis Ouais. de ta sécurité, mais j'en ai vu, là. Il y en a qui ont fait le switch, puis il y en a qui sont comme puis là, ils veulent ça, puis là, tu commences à travailler dans ce sens-là, puis finalement ils choke, puis ils refont l'affaire qu'ils ont toujours faite, tu sais. Puis sauf que tu as eu ces discussions-là avec toi puis moi on le sait où est-ce que tu veux aller, là. Puis là t'es juste comme t'as peur d'y aller parce que t'as peur de perdre tout ce monde-là qui t'aime pour pas ça, genre. Mais c'est toi, fait qu'à un moment donné, ça finit par crier trop fort, tu sais, puis c'est juste toi qui décides si genre ça fait trop mal de pas le faire ou t'es correct de pas le faire, tu sais. C'est long de carrière, Ouais. là, fait que... T'as-tu déjà vu quelqu'un faire genre un cri du cœur qui sort à quelque part? Tu sais, j'imagine, mettons, si pas. Moi, quelque chose m'avait fait rire, puis là, c'était un personnage, mais c'était dans Série Noire, l'acteur qui faisait Passe-Montagne, mais qui était ultra vulgaire là-dedans, puis tout, parce que là, c'était Ouais. arrangé. Mais quelqu'un, mettons, sur le stage qui fait un personnage fin ou quoi que ça, un moment donné, qui fait là, mais tabarnak, ou quelqu'un qui décroche totalement, tout le monde fait c'est quoi qui vient de sortir là? Ben oui, j'ai vu ça. Genre, j'étais là le soir où Bellefeuille a découvert son perso. C'était un accident, ça, là. Quoi, son perso du. Là, Ouais. les faucons, puis tout. C'était au Saint-Cyboire, il faisait le même number qu'il faisait d'habitude, mais je pense que... Puis là, faudrait valider avec lui, là. Parce que je me rappelle, il y avait... Mettons qu'il y avait un 7 minutes d'écrit, là. C'était un numéro de 7 minutes, mais là, on avait 5 minutes sur scène. Fait qu'il est arrivé, puis il a fait son même stock, mais plus vite, puis plus primé, parce qu'il y a pas de temps, genre. Hey, c'est beaucoup, là. 7 en 5. Genre, mais c'est tu sais, du- fallait qu'il Mais compresse de ouais, quoi. ouais. Fait qu'il l'a fait, mais je pense qu'il est tombé par accident sur son énergie qu'on connaît aujourd'hui. Mhm. Mais sauf que moi, je pense que j'étais dans la ruelle pendant qu'il était sur scène, puis ça explosait, là, parce que la porte était tout le temps ouverte, là, on voyait le Ouais. stage. Là. Genre, il a tout décalcé, mais à un niveau qu'on était comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment, là? Parce qu'on connaissait Bellefeuille, là, ça. Ouais. Puis on a fait comme, OK, puis je l'ai vu, puis après ça, il est sorti, puis je pense pas y avoir parlé à ce moment-là, mais je me souviens d'être pas loin, puis c'était juste, je les voyais débriefer de, OK, là, Tu refais c'est ça. arrivé de quoi, là, tu sais, puis genre, ouais, je l'ai vu comme toucher à ça, puis faire, whoop, c'était un accident, puis c'était juste un, tu sais, j'espère que, moi, c'est ce que j'ai vécu ce soir-là, là, mais j'espère que c'est la première fois qu'il l'a fait, de mémoire, c'est la première fois, là. Puis c'était nice en crise à voir, là, tu sais. Ben oui, mais ça doit, là. Parce que le gars, ça faisait des années qu'il faisait ça, là. Puis il avait pas cette énergie-là. Il faisait les mêmes gags avec cette énergie-là, puis genre tout explosait. T'es comme, oh my god, c'était ça, c'était une petite affaire de. Il est tombé dessus, là.
Fait que je trouve ça fucking cool. Mais c'est bien cool, ça. Mhm. Parce Ouais, que ça ça fait arrive des longtemps, fois... esti, là, c'est pour ça que je te dis, tu sais, je te compte ça là, puis je m'en souviens comme... Ben, J'y vais de mémoire, là, mais tu sais... j'étais au secondaire, je pense, puis il était au... Ah, t'es plus jeune que moi, toi. Ouais, ben j'ai 37. Ben j'ai 39, moi j'étais pas au secondaire, ça c'est arrivé peut-être en 2009, peut-être. Ah ouais? Chose de même, 10, 9. Bref, Ok, peut-être ça fait longtemps, là, tu sais. peut-être que je me trompe avec Mario Jean, ils se ressemblent. C'est la même personne. Mais ben ça, Mario Jean, c'en est un, il faisait souvent des personnages, mais j'ai l'impression que c'était toujours un personnage de Mario Jean, tu sais. Ben oui, il y avait Il était moins campé, tu sais, Dominique et Martin, ça va toujours être... Je sais pas, ils ont-tu fait du stand-up séparé, Dominique et Martin? On fait de la radio, même la Séparé, radio non. étant... C'est pareil, Non. ben, la radio, oui, là, mais c'est pareil. Ouais. Non, Dom, il est plus script éditeur, auteur. Ouais, Martin est à radio. ok. Ouais, mais ils font des shows encore. Ils font encore des shows. Ouais, puis ça marche, eux autres. Ah oui, je veux dire, les gars sont efficaces, ils ont toujours été. Tu sais, je trouve qu'ils ont eu un rep qui était pas. C'était poche pour eux autres. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de reconnaissance par rapport au fait Ah ouais, que. comment genre, ça? Ben, tu sais, c'était tout le temps le. Moi, je suis gros, moi, je suis petit. C'est ça, c'était ces jokes-là. C'était pas juste ça, mais... Mais non, c'était pas juste ça, tu sais. Un peu comme Fallu a eu du bad rep, je trouve, pendant trop longtemps, de il est dans relève, il est dans relève, t'es comme. Fallu, c'est un des gars les plus drôles que je connaisse, là. Genre, il est incroyable, là, tu sais. Sauf qu'on dirait qu'il y a eu cette étiquette-là, puis ça y a pris du temps avant de défaire ça. Je pense que c'est son show d'animaux là, qui l'a aidé à juste faire comme hey, je suis pas ça, là, arrêtez de. T'sais. À TV, là, tu parles? Il y Ouais, avait exact. ouais. Je pense que c'est ça qui a fait que le monde a comme arrêté de faire ah, il est dans relève. T'es comme mais non, il est pas dans relève. C'est un petit pro, il est fucking bon. Il est genre. Il y a des histoires incroyables. C'est dans mes humains préférés dans le milieu. Ah, Fallu, là. non, je le connais peu. Tu sais, ben, je sais c'est qui, je Ouais. l'ai vu en entrevue une couple de fois, j'ai vu plusieurs de ses numéros. Ah, il est incroyable. Là. Il y a une vision du monde magnifique, puis il y a une compréhension des humains qui est spectaculaire. Là. Genre, Ok. dans le social, là, Ouais, ouais. de voir quelqu'un, puis saisir quelqu'un jusque dans des petits détails, là, c'est assez impressionnant. Là. Genre, Ok. puis ça, c'est pas quelque chose que je le vois vraiment sur scène faire. C'est quelque chose que je sais de lui, puis j'admire beaucoup. Là. Mais il est merveilleux, Fallu. Là, t'sais. Fait que ouais, c'est ça. Demi Martin, moi, je les avais roastés. Je pense qu'on avait fait un show de télé ensemble. Fallait que j'ai roast, tu sais. Puis Ouais. il était super nice. Là, il prenait les jokes parce qu'ils le savent. Puis à un moment donné, il était comme, hey, qu'est-ce que tu veux, là? T'as une grosse carrière, tout le monde a réussi, ça va, là. Laisse-nous t'envoyer chier. Mais en t'sais. même temps, les Il était roasts, ça heureux, devait puis il être était du content, roast là. sympathique un peu. Tu sais, j'ai vu les roasts québécois quelquefois, j'ai pas l'impression que c'est les Comedy Central roasts, parce que des fois, ça C'est vire genre, même ton en shit enfant est show. mort, puis là, t'es comme tabarnak. Oui, là. oui, il y en a. Il y en a une couple que j'ai aimé, d'autres, j'étais comme là, ça va trop loin. Mais j'ai écouté celui de Tom Brady, entre autres. Que... Mhm. Il y avait Ouais. une couple de bons gags là-dedans, d'autres, ça va trop loin, mais. Mais moi, c'est que ça m'intéresse plus. C'est ça qui est fascinant. C'était intéressant il y a comme 15 ans, les roasts. Puis là, c'est devenu la mode. Puis je fais comme. Je sais plus, j'en fais plus. Je suis bon en tabarnak en roast. Là. Genre, parce que j'ai un bon côté mean là, que je fais aller puiser dedans. Là. Je te crois. Puis j'ai plus de plaisir à faire ça. Là. Genre, j'ai plus de fun à. J'ai rien à prouver là-dedans. J'ai plus de fun à essayer d'humilier quelqu'un. J'ai plus de fun à. Je sais pas si c'est de l'insécurité qui est moins présente, donc j'ai moins besoin de genre te planter puis Ouais. genre te faire mal. Là. Montrer que moi j'ai un brain qui est capable de te revirer de bord. Genre, c'est pas. Je me sens moins menacé, fait que j'ai moins besoin de me défendre peut-être, mais genre, c'est plus. C'est pas ce que j'ai envie de proposer ou de donner au monde dans la salle. Ou comme énergie en général. Là, fait que Ouais. ça m'intéresse comme plus, mais j'en fais un de temps en temps, mais c'est très très rare que j'accepte, puis ça va être pour une raison précise. Mettons un événement spécial là, de c'est telle personne qui vit ça, puis t'es comme oui, ça je vais le faire, mais je vais dire non à 10 roasts avant ça. Là. Genre, quand j'en fais un, qui risque que j'en fais un? Là? Genre, c'est violent. Là. Genre, parce que je suis comme. Puis j'aime ça passer premier, j'aime ça choquer le monde, de faire comme c'est ça qu'on fait là. T'en as déjà vu qui ont mal viré des roasts ou des situations que tu fais comme. Peut-être pas roast, mais quoi que quelqu'un dit, pis t'es comme oh, ça on l'avait pas vu venir. Oui. Pas on l'avait pas vu venir, mais je n'ai vu. C'est jamais sur scène parce que tout le monde joue le jeu. C'est des coulisses après là. Oh, ok. Quelqu'un vient te voir, mais là, tu sais, tu penses pas vraiment que. Puis j'étais comme ah man là. Ah ouais, Il y avait un roast qu'on a fait que tout le monde avait une joke sur le fait que. je peux blipper si jamais il y a de quoi. Je dirais pas le nom. Là. Ok. La personne, une des personnes sur le roast, on était comme t'es pas fait assez fort pour être sur un roast là. On sait exactement comment ça va se passer après là.
OK. Genre, t'es pas fait assez solide pour encaisser les jokes qu'on va te faire, là. Genre... Est-ce que c'était lui la tête de Turc ou c'était juste un des panélistes? Un des panélistes. Parce que tout le monde se pique un peu. Tout le monde se pique, mais c'était un des panélistes, puis on était comme, man, je te connais, je t'aime. T'es pas. Ouais, ça va t'affecter, Je là. te promets qu'après le show, tu viens nous jaser, là. Puis Ah ouais, hein? exactement ce qui est arrivé, là. Ah. Là, t'es comme, dude, on te l'avait dit, là. Sorry, là, tu sais. Ah ouais, hein? Ah ouais, moi, j'avais des gags avec, là, de genre. C'était mean, là. Tu sais, je sais où taper, là. Je sais c'est quoi les complexes de tout le monde parce qu'on est vulnérable entre nous autres, puis qu'on se partage nos affaires de, hey, moi, il y a ça qui me gosse de moi, puis telle affaire. Fait qu'on fait ça pour se rassurer, pour s'aider à troubleshooter, puis comment corriger tel truc, mais. Là, on l'utilise pour te blesser. Comme une arme. Là, je tape sur chacune des affaires que je sais que t'es comme... Tu sais, mettons que je sais que t'as haï ton nez, là, je vais parler de ton nez pendant 8 minutes là, pour te dire à quel point il est dégueulasse, là, genre. Cyrano du stage de l'humour. Tout ce que tu me donnes off stage, que je vais en prendre soin puis essayer de t'aider avec ça, puis t'accompagner là-dedans, dans ta vulnérabilité. Sur scène, je fais l'inverse, puis je veux que tu pleures, là, tu sais. Ben, c'est parce que vous passez, de ce que je comprends, vous passez tellement de temps ensemble. T'sais, bon, c'est sûr, c'est pas tous les humoristes qui sortent de l'humour, mettons de l'école de l'humour ensemble, qui font juste des tournées ensemble. Je sais que tout le monde a son parcours, mais souvent, vous vous retrouvez sur les mêmes soirées plusieurs fois par mois, voire semaine, dépendamment c'est quoi le pacing puis tout. Ouais. Fait que vous êtes très pas, on parle musique, tournée puis tout ça, mais quand on dit tournée, c'est pas beaucoup de monde qui partent souvent en tournée. Là, souvent juste un show par semaine, qu'on finit par se connaître un peu, mais on n'est jamais aussi proche que vous autres, vous pouvez être plusieurs soirs par semaine. Ouais, mais c'est qu'on est tout le temps ensemble. Les line-ups sont tous différents. Puis ça dépend. Il y a des cycles, en fait. Là. Ça, c'est très vrai quand tout ce que tu fais, c'est des soirées d'humour. Parce qu'il y a toujours 4 ou 5 humoristes ou 6, puis un animateur. Fait que t'es toujours dans des loges avec des humoristes qui viennent faire un 8-10 minutes. Là. Quand tu travailles ton stock. Mais à un moment donné, il y a des soirées headline qu'on appelle, qui sont genre un animateur de 15 minutes, puis un headliner de 30 minutes. Okay. Ça, généralement, ben, à un moment donné, tu te rends au point où t'es le 30 minutes. Parce que ce qui fait que puis tous tes amis arrivent au point où sont tous le 30 minutes, eux autres aussi. Fait que tu les croises plus sur aucun show. Parce que fait que là, toi, tu fais des shows avec du monde que tu connais moins, qui sont les nouveaux, qui eux autres font le 15. Fait que tu apprends à connaître eux autres. Mais tes chums avec qui t'as monté. Puis après ça, il y a quand même d'autres mondes. Puis après ça, t'as ton one-man show, où là, c'est toi le show. Fait que t'as ta première partie, si t'en as une. Puis là, ben, si tu fais juste ton one-man show parce que c'est ça que tu fais, ta tournée est vraiment busy, ben, tu vois plus personne. Fait que t'es beaucoup plus tout seul que le monde pense. Là. On se voit dans les galas, on se voit dans les festivals, on se voit au bordel beaucoup. Ouais. Mais sinon, il y a des passes où tu vois personne, puis tu te sens tout seul, puis c'est plate. Là. Puis tu t'ennuies de juste aller genre chiller au bordel, puis faire un 10 minutes entouré d'amis, puis de tester des jokes. Là. Fait que ça fait du bien. Ouais, mais au début, tu n'es que là-dedans. Close caption. Ouais. Puis on fait les mêmes salles un peu, nous autres, à musique, genre le Vieux Palais là, à l'Assomption. Oui, le Vieux Palais, t'as une estie de belle loge, pas tout le temps pareil comme ça partout. Là. Non, les loges, t'es chanceux quand t'as une loge qui est pas une ancienne toilette, là, tu sais. Ouais. Mais nous autres, en musique, c'est encore pire, parce que t'es comme, t'as du gear, faut que tu t'accordes, faut que tu répètes, faut que tu t'assoies quelque part, tu sais. Moi, j'ai juste ça besoin... dépend des soirées. J'ai un notepad, puis genre une bouteille d'eau, là, je m'en calisse, là. Tu sais, souvent, si je passe dans pas long, je vais être dans la salle, mais si je passe dans genre 1 heure, les chances sont que je me tape pas le show. Là. Je vais attendre, je vais checker mon timer, puis dans 45 minutes, je vais rentrer. Je vais faire bon, alright, là, je passe dans 15 minutes. Il y a ça. Non, nous autres en musique, on peut. Ben, encore là, ça dépend. Là. Moi, des soirées à genre 3 bands de métal back-à-back, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je suis dans un band, hommage à ci ou hommage à ça. Ouais, c'est ça, toi, t'es dans le cover. Là. Ouais, c'est ça, c'est dans le cover. Fait que moi, on est 4 bands à soir, puis il faut qu'on se partage le drum, puis là, t'as plein de monde que tu connais pas dans la loge, puis tu te sépares un divan à 6, puis tout, c'est plus quelque chose. Je l'ai déjà fait, mais c'est plus quelque chose que je vis, puis je m'en ennuie calissement pas, man. Mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui sait tourner. Ah, il y a du monde weird. Mais c'est ça que tu découvres avec les années de genre... C'est quoi être un pro? C'est quoi être un vrai pro? Puis c'est pas tout le monde qui l'apprend, puis je veux dire, ça gosse quand... Genre, t'es dans une loge, pis t'es comme, alright, lui, il sait pas encore comment gérer une loge, là, pis... T'es nerveux, là, c'est ça qui se passe. Fait que là, tu fais chier tout le monde parce que t'es nerveux. Genre, gère-toi, là, on est tous nerveux. Loud, ou sinon du monde qui ont pas rapport là. Genre, tu sais, t'as
3 personnes que tu sais clairement que c'est juste des conjointes, mais ils prennent de la place. Puis là, t'es comme, Ouais, comment fais-toi- je peux bien te dire, mais moi, je suis musicien, Fais-toi toi, petit. t'es la blonde de ce gars-là, c'est toi qui reste debout, c'est moi qui m'assois pour pratiquer. Malheureusement. T'es pas supposé être là, là. T'es juste là parce que c'est toi qui conduis parce qu'il est déjà sous. Mais C'est si pour tu- ça que t'es là. Mais tu sais, tu dis ça, puis là, genre, T'as de l'air d'un c'est trou. toi le trou de cul, puis t'es comme, c'est parce que j'ai aucun autre endroit pour me cacher puis me mettre dedans avant de. Ce qui compte, c'est de donner un esti de bon show. C'est pour ça qu'il faut que je me mette dans ma bulle. Puis la seule bulle qu'on me donne, c'est ce qui ressemble le plus proche d'une loge que j'ai. Puis là, t'es là-dedans. Fait que c'est eux autres qui vont payer à cause de toi, là. Ouais, puis là, tu relativises, c'est comme c'est pas la fin du monde, puis anyway, ça va m'apprendre à être meilleur de devoir pratiquer debout Ouais, à mais à un côté moment des. donné, tu l'as appris, là. C'est des affaires que t'as appris, là. T'sais, Ouais. t'as pas besoin de revivre, là. Puis tu t'isoles, t'apprends à t'isoler. T'sais, moi, avant, des fois, je faisais comme, hey, peux-tu juste. Puis à cette heure, je fais fuck quand je vais me trouver un autre coin, là. Je m'en vais ailleurs, là. Tu fais quoi avant tes shows pour te mettre dedans? Pourrais-tu prendre un bobli que derrière toi, s'il te plaît? Oui. Yes. Ça, qu'est-ce que tu fais pour te mettre dedans avant? Comme tu sais, moi j'ai eu Mélanie Couture, elle me disait qu'elle faisait son show à l'italienne. Elle m'a appris c'était quoi l'italienne, je savais pas c'était quoi. Là. Ouais. Fait qu'elle elle disait ça, puis sinon, ben elle, c'est vraiment, elle allume une switch dans sa tête, puis go, j'ai fait mon show à l'italienne, je suis prête, puis j'y vais. Ah, c'est intéressant. Tout le monde a son processus. Moi, Ouais. ça doit faire 10 ans que j'ai pas répété quoi que ce soit, là. Je répète Ok, pas. c'est. Ok. J'écris, je m'en rappelle, je monte sur scène, jase. Puis genre, ça... Mais t'es un alien. Non, T'es non. Ah ouais? Non, tout le monde est différent. Il y en a plein que je connais qui sont un peu comme ça aussi. Ça change avec les années, c'est des cycles. Genre, moi, quand j'ai écrit une joke, je m'en rappelle pour toujours. Wow. Fait que genre, aussitôt que la joke est trouvée, là, elle est imprimée là, j'ai un mot-clé, je sais c'est quoi la joke, je sais comment... Ça veut pas dire que elle va rester comme ça. Je monte sur scène, je la fais, puis là, je tweak des affaires sur scène pour l'optimiser, puis quand je trouve sa forme optimale, là, elle bouge plus jamais, puis j'ai pas Ok. besoin, là, tu sais. Mais c'est juste un mot-clé, puis après ça, il faudrait que je la retape, là, ces temps-ci, j'ai pas le temps, mais je le fais pas. Qu'est-ce qui se passe tout à C'est l'heure? Non, c'est la cafetière qui me Ok. dit que j'avais 2 heures pour boire mon café chaud. Là, c'est fini, ton Là, café va être prêt, mon Ouais, chum. c'est ça. Fait que ouais, c'est ça, en fait, ça change avec les années. Au début, j'écrivais tous mes textes, puis après ça, j'avais manqué de temps parce que j'avais trop de contrats d'écriture. Fait que pour mon stand-up, je montais sur scène avec des idées, puis là, j'ai trouvé sur scène, puis là, ça devenait juste des mots-clés, puis ma thérapeute est morte, ça a été écrit de même, mettons, là. Ok. C'était juste monter, riffer, enlever les affaires qui n'ont pas rapport pour le show d'après. C'était de faire beaucoup de répétitions, de jouer beaucoup. Fait que, au final, ce qui m'aurait pris moins de temps si je m'étais assis puis j'avais écrit puis troubleshooté ça sur papier, je l'ai fait en jouant beaucoup. T'sais. Fait que j'arrive au même point, mais ça me demande plus de show. Là, ces temps-ci, je suis dans une nouvelle passe où là, je veux retourner à ce que je faisais avant. Là, un mix des deux, parce qu'à ce temps, je peux écrire mon show complet en riffant, mais je veux pas ça. Je veux comme avoir fait le travail en amont sur papier pour trouver des vraies pépites d'or à amener sa scène après. Là. Ouais. Plutôt que de monter sa scène avec quelque chose, il y a quelque chose là-dedans, puis ça me prenne 10 shows avant de le trouver. Là, je peux souvent avancer plus vite sur papier. Là. C'est-tu la bonne vieille façon de faire comme avant, de vraiment tu fais du rodage dans des plus petites salles, puis t'arrives avec le meilleur de ton show quand t'arrives dans les grosses salles, ou c'est pas tout le monde qui fonctionne de même? Parce que je sais qu'il y a du monde qui apprennent quasi du par cœur le plus possible, puis essaie de pas déroger de ça. Il y en a qui travaillent comme ça, mais ça dépend de leur style, ça dépend de leur de comment ils sont, ça dépend de leur background. T'sais. Il y en a qui ont des backgrounds plus de comédiens, puis ils ont tendance à être très homo, là. Puis ils répètent, puis ils jouent. Ah oui, ça doit être stressant ça, parce que si jamais tu glisses, si jamais tu oublies un petit quelque chose, t'es perdu puis t'es dans le noir au lieu de juste être dans la constante semi-impro. Genre les Denis de relais, je serais surpris qu'il y ait un vrai texte à quelque part. Là. Ben, pour leur show, il y en avait. Ouais, ben tu me parles en même temps, là, mais... Ben, et plein d'autres numéros qu'ils ont fait. Là. Ils ont écrit des spectacles. Là, t'sais. Ouais, non, je sais, C'est j'en ça, ai vu. C'est là, des gars de t'sais. théâtre, là, tu sais. À la base, les Denis, là, tu sais. Fait que, Ouais. les autres, ils écrivaient. Rince Crème, c'est d'autres choses, là. Ils riffent, puis ils ont leur univers, puis... Mais ils doivent quand même préparer les affaires. Ils prennent ça au sérieux, les gars, là, tu sais. Ouais, j'en doute pas. T'écoutes l'épisode puis Ouais. tu vois, mais je veux dire, je serais pas surpris que ça soit juste une suite de mots-clés des fois pour le numéro puis qu'ils se surprennent. Ou peut-être justement c'est ça l'illusion. Ça que c'est m'étonnerait moi qui me vraiment trompe. beaucoup à deux, là. Ok. Une suite de mots-clés, là. T'as besoin d'une structure. Ouais, Faut j'avoue savoir qu'attends, ils sont. Ouais, où est-ce qu'on part, où est-ce qu'il y a un point de pivot, c'est quoi le conflit. Là, tu vas me dire ça, je vais être fâché contre toi. On va en jaser un peu. Tu vas proposer quelque chose. Je vais faire, ah, ok, c'est pas fou. Puis, non. Faut que tu saches ça, là. ça Sinon, fait pas de sens ce que j'ai dit. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, tu peux faire ça tout seul parce que c'est toi qui décides du chemin, mais si t'es avec quelqu'un d'autre qui est comme, ok, mais là, tu t'en vas où, là, tu sais? C'est un rallye avec les deux ont le map, là. T'es comme, attends, ouais, mais attends, t'as pris à gauche, attends, on est à gauche, là, tu sais. Ouais, C'est ok. tough, là, tu sais. À moins que ce soit de l'impro, ça existe, là. Mais pour eux autres, j'en doute, surtout avec leur univers, là.
c'est plus qu'il y en a un qui pitch de quoi, puis l'autre va embarquer dans la proposition. T'sais. Pour Instagram, ça marche, mais sur scène, je doute fortement qu'ils fassent ça comme ça. Là. Ça fait longtemps qu'ils font plus de show live, par exemple. Ouais, non, ben, de ce fini, que je sais, non, c'est pas mal fini. Là. Ils Ouais. font du Rince-Crème live, sinon, mais encore là, c'est juste Rince-Crème devant le public avec du monde qui... C'est malade, Rince-Crème. C'est de l'avance de billets, tant mieux, tu sais. Bon, Je suis sûr qu'ils vendent plus de billets avec ça qu'ils en vendaient en tournée. Je suis convaincu. Puis, genre, je dis pas ça, c'est pas un 10, c'est juste qu'ils ont déjà dit qu'ils vendaient pas beaucoup de billets, puis c'était difficile, surtout tourner à 2, puis Ouais. ils vendent pas beaucoup de billets, alors qu'ils sont écœurants. Si Rince Crème leur fait vendre, c'est comme, ben let's go, bravo les gars. Non, moi, tout ce qu'ils ont, là, je suis tellement heureux pour eux, je les aime d'amour, c'est 2 gars que j'adore, puis je suis comme, hey, c'est cool, man. Faites vos affaires, là, c'est le fun. Là. Mais est-ce que je t'ai coupé là, pour l'histoire du rodage? Parce que là, j'avais parlé des Denis après. Mais Je ça, sais me même demande- pas j'étais où. Ah, ben je disais juste, c'est Ah, encore les- la bonne façon. Genre, tu pars avec une idée de show, tu fais ton rodage, tu testes tes jokes, tu parles un peu plus de jokes de cul, plus que t'es loin de Montréal. Puis quand t'arrives de Montréal, là, t'arrives, t'as un show rodé ben solide. Parce que je sais que pendant les années 90, c'est comme ça qu'ils en parlaient quasiment, les humoristes. Là, mais... Ouais, mais c'est ça, c'est il y a 30 ans, là. T'sais, Ah ouais, c'est- mais C'est plus ça du je tout, recule. là. Ouais, non. Non, le web tu sais, l'affaire que la région, c'est genre plus colon, est-ce que c'est vrai? Pas tant que ça. Le web a vraiment changé les choses, là. Mhm. Tu sais, tout le monde peut avoir accès à tout, ce qui Mhm. fait que tu te développes dans la direction que tu devrais te développer parce que t'aimes l'humour, mais là, tu as accès à tout l'humour. Fait que ça fait que du monde, je pense, avant, il se serait fait massacrer d'aller jouer à Sept-Îles, là, parce que le monde aurait juste fait comme, qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là. À cette Ah ouais? heure, ben, il le voit sur le web, il le trouve drôle. Fait que là, il y a un public à Sept-Îles pour ça, puis il se trouve, tu sais. Fait que c'est super Ouais. cool pour l'humour, là. Ça permet à du monde qui ont des styles plus fucked up de tourner partout au Québec. Parce qu'il y a du monde partout au Québec qui les écoute. Tandis qu'avant, c'était comme fallait que ça passe à travers la télé, puis toutes ces patentes-là, puis fait que c'était Qui est quand même difficile. plus rigide comme cadre, j'imagine. Absolument, ben oui. Là, le C'est web. fait que- compréhensible. Là, tu sais, Mhm. Claudie m'en parlait pas mal. Puis j'étais comme, j'avoue qu'il y a beaucoup de monde qui mettent leur nom sur la ligne quand tu passes à la TV. Fait qu'on peut pas juste passer du n'importe quoi. Là. Non, exact. Non. La télé, on prévoit tout le temps tout, là. Genre, Ouais, t'as ouais. des plans pour tout, puis des backups, puis même des shows qui sont de l'impro. C'est comme. On va écrire un paquet d'affaires pour que si jamais ça se passe pas, on est comme, hey, faites ça, là. Genre, Ah ouais, hein? ça va nous prendre de quoi? Parce que ça coûte cher à taper, là. Fait que tu peux pas faire comme, on va taper une demi-heure, puis on verra s'il y a de quoi de bon. T'es comme, non, ça a coûté cher en esti, là. Là, je Fait comprends. on va se mettre un cadre dans lequel on peut attraper les pépites d'or, mais comme on va mettre des affaires qu'on sait qui marchent, puis qu'on va avoir assez de stock au montage, là. Ouais. Parce que sinon, t'es comme. Fait que Dieu ben, merci, c'était pas juste de l'impro. ben, c'était pas de l'impro parce qu'il y avait un carcan. Ouais. C'était de l'impro pour le monde qui le faisait. Mais la structure était tellement déjà. Tu sais, l'histoire était toute écrite. Là. Ouais, c'est juste la personne qui se fait mettre dans le cadre, qu'est-ce que tu réponds. Puis... Exactement. Fait que c'était assez structuré pour comme être safe par rapport à ça. Puis je sais pas combien de temps il tapait, mais d'après moi, il était capable de taper. Mettons qu'il avait besoin de 15 minutes de sketch, ben mettons qu'il tapait 45 minutes dans cette ouais. patente-là. Là. C'est sûr qu'il y a 15 minutes magiques. Là. Tu sais, c'est tout le Ben, temps pour ça. faire du vidéo, j'imagine. Là, moi, c'est pour taper, genre, ben là, c'est parce qu'on tape un podcast, mais mettons, je voulais faire un 15 minutes de rôle, je m'attendrais à taper 1 heure, puis après ça, c'est comme, bon, on va aller fouiller là-dedans. Exact. Si j'ai besoin seulement de 15 minutes de drôle, tape pas 20 minutes. Non. Tu sais, ça se peut que tu trouves le temps long, là. Exact, tu sais. Fait que c'est une façon de l'aborder, là, mais. Ouais, je me rappelle même plus c'est quoi ta question initiale. Le rodage, ouais. Ouais. Fait que oui, ben, tu sais, c'est en fait, t'écris, puis c'est juste que là, on a accès à plein d'options pour roder. Fait que moi, j'écris des jokes. Dans le fond, je fais tous mes shows, que ce soit mes shows de tournée, des corpos, tu sais, des plus grosses gigs. Je fais ça à l'année, partout. Puis tous les trous que j'ai, je book des bars à Montréal, puis OK. des sets au bordel, puis là, je vais tester des nouvelles jokes. Là, je vais travailler des nouvelles idées, j'ai ce flash-là, puis je build ces affaires-là. Fait que je fais tout le temps les deux en parallèle. Je fais mon show rodé tête, que c'est avec ça que je me promène, puis je vends des billets. Ouais. Puis en même temps, je construis le prochain. Comme ça réduit la pause entre les deux tournées. Que je suis obligé de prendre parce qu'il faut que j'écrive un show. Là, t'sais. Ouais. Puis moi, ça me garde stimulé aussi, parce que je me tanne rapidement de mes affaires. Fait que. Puis rien qui bat le kick d'un nouveau rire. Là. Moi, ça, c'est à ça que je suis accro. Là. Un nouveau rire que j'ai jamais eu. Ça me remplit de bonheur. Là, t'sais. Fait que j'en veux le plus souvent possible. Fait que je suis tout le temps en train de penser à de nouvelles affaires, puis écrire de nouvelles affaires, puis essayer de. C'est ça, d'aller chercher un rire sur quelque chose que je n'avais pas avant. Là. Ça, c'est magique. Là. Ça doit. Ouais, t'es comme. Parce que tu sais, ton solo, tu sais qu'il marche. T'es comme, OK. Mais la première fois que tu le fais, puis qu'il pète tout, t'es comme, oh! Ah, ça c'est le fun. J'essayais de faire le parallèle dans ma tête, mais je suis sûr que c'est pas la même affaire parce que pour être quelqu'un qui aime ça faire rire dans la vie,
Je fais même pas ça de ma job, mais faire rire, mettons, on va dire 10 personnes avec une bonne blague, me donne un kick plus gros que de faire un bon solo, parce que c'est pas la même affaire. Parce que c'est ça, parce que C'est tu pas- le fais moins. Mais tu sais, Ouais. moi, je m'ennuie de faire de la muse, là. Il y a rien qui bat headbanger sur un stage, là, que tout le monde est... C'est une drogue. Je l'avoue, c'est malade, là. Moi, Tu sais, je m'ennuie ça de passe ça, trop là. vite, là, mais... Ouais, je m'ennuie beaucoup de ça, là. Mais c'est ça, j'ai comme... Mais tu participes des fois à des événements, justement, de musique, Oui, mais c'est très... plus des jams organisés. Exact, là, Ouais. tu sais, c'est aller jouer une tune ou une telle affaire, mais là, je m'ennuie de juste comme faire des shows, là, tu sais. Mais j'ai pas besoin d'un projet pas payant en ce moment, là, tu sais. Je suis comme, genre, j'ai en masse... J'en ai déjà en humour, là, des affaires que je fais ça va me rapporter aucun cash, mais La musique, j'ai ouais. besoin d'en faire, là, tu sais. Ouais, ben, si tu te pars un projet de musique en disant, et ça va rapporter par rapport au temps que je mets dedans. Non, pas mais du- c'est juste ça, mais c'est juste ça, tu sais. C'est qu'il faut que je trouve le bon équilibre là-dedans. Là, tu sais. Ouais. Fait que je vais me trouver une occasion d'en faire. C'est que moi, je compose beaucoup. Fait que, tu sais, à la limite, c'est Mhm. genre, ça va être de finir par finir un album ou un EP, là, quelque part. Là. C'est surtout ça, mon problème. Là, tu sais. Ouais, mais on en jasait, entre autres, puis tu m'as envoyé des Je t'envoie idées. des j'ai- tracks, puis je suis Ouais, juste ouais. comme... Je sais pas c'est quoi. Moi, j'écris des bridges, man. Je suis le gars qui écrit des bridges. C'est Toutes drôle, mes tu dis riffs, de c'est même, des bridges. j'avoue que même... Ben, c'est parce que tu tripes déjà là sur les affaires prog. Fait qu'un bridge, souvent, ça va être une passe plus exploratoire dans une tune parce que c'est... Mais Oh. c'est que ça que je sors. Genre, j'ai des bridges. Ben, Genre, t'as le nom de ton projet. Bridge. Ouais, bridge. Ah ouais, Hey, that's it, fini. River Bridge. mais c'est ça Grosse pareil. photo du pont Champlain. En train d'être le vieux, celui qui se fait débattre. Ah oui, celui qui se fait péter. mais oui, c'est ça. Fait que tu sais, ça, c'est de quoi en musique que j'essaie de... C'est parce que là, c'est ça. Il Hey, j'aime ça, falloir que j'inclue d'autres mondes dans, Ouais. dans mes trucs ou un réalisateur, juste pour m'aider à déconstruire. Je sais ce qui manque à plein de mes affaires. Mais moi qui le fais, ça prend une éternité. Fait que Ouais, c'est long pour moi. Là. Tandis que je sais exactement c'est quoi je veux, puis je peux l'expliquer à un drummer, puis je peux l'expliquer à un guitariste. C'est juste que moi, techniquement, là, il me manque le 15 ans de pratique pour être capable de le faire. Ouais, Puis je le comprends. programmer, ça va me prendre une éternité. Fait que tu sais, je peux faire le bass drum puis le snare juste pour comme donner le feel. Ouais. Mais après ça, toutes les petites nuances que je vois, puis le, tu sais, ok, ça, on s'en va à halftime, là, ça, c'est important, toutes ces patentes-là. Ben encore là, c'est peut-être à cause de tes lunettes, ça fait Rick Rubin. Là. Mais Oui, attends, je vais... tu pourrais l'expliquer à quelqu'un, faire comme, garde, fie-toi sur moi, là. Ouais. Essaye de faire ça à halftime, pis tout, pis dirige-le. Parce que ça se peut que t'aies des bonnes idées, mais que c'est juste tes mains suivent pas ton cerveau, mais que tu puisses le communiquer. Tu sais, Ben, ça c'est que peut je être- peux le faire à la bass, mais je peux pas le faire avec les autres instruments, tu sais. Fait que c'est juste ça mon problème. Fait que ce que j'entends, je suis capable de le faire avec des accords, Hmm. mais je suis pas capable de le faire avec le finger picking que je veux. Je suis pas capable de le jouer. Genre, tu sais. Oh non, Je connais comprends. un pattern ou deux de finger picking, puis c'est tout. Puis il faudrait vraiment que je pratique, puis je prenne des cours. Là. Puis là, je m'en vais peut-être commencer à faire ça, parce que je suis tanné là, de pas savoir le chicken picking, ça me fait chier de pas le savoir. Ça, c'est impressionnant. Comment ça s'appelle, non? Pas Je sais. alternate picking? Tu parles à... Ouais, ben l'alternate, là, quand tu fais en haut, en bas, puis que tu montes, puis tu descends tes cordes. Mais Ça, c'est j'aurais- alternate, mais c'est pas celui-là que je parle. Et Ça, le c'est economy. hybrid, je pense. Ou économie, ouais. Ben, économie, c'est juste que tu essaies de bouger le moins en haut, en bas possible. Fait que chaque fois que Ok. tu descends une corde, c'est un coup par Mais je en pense bas. que c'est Moi, du ça que je fais. hybrid picking d'abord. Ok. Que genre, il y a beaucoup de hammer-on dedans, il y a beaucoup de... Mais full compressé, fait que ton hammer-on, il sonne comme un coup de pic, Oui, là. ouais, c'est juste du legato, là. Ou sinon, faut Quasiment. le compresser, t'as une attaque même sur un hammer. Ouais, ok, Exact, ok. là. Genre, ton hammer-on sonne comme un coup de pic, là. Fait que t'es Sur juste une comme... base, je l'entends, ouais. Mais sur une git, Tobin Abazi, il fait ça tout le temps, là. Ah ouais? Quand Je tu sais check c'est taper, qui, là, mais tu ouais. sais pas toujours quand c'est des hammer-on, puis quand c'est une note piquée, puis quand c'est une note bloquée, là. Puis Wow. lui, puis il fait tellement de... Il y a des estis Le de get fuckés, thumping, en tu plus. l'entends, là, mais le reste, c'est comme... Ouais. Je sais pas lequel qui est lequel, faut que je le regarde jouer, là. T'sais. Ah, il y a des estis de gars de fou, là. genre. Non, oui, ça, puis à l'écran, là, je vais le montrer, là, mais c'est guide signature. C'est sûr, c'est l'affaire la plus ergonomique pour lui, parce que clairement, c'est la seule guide éclatée qui a de l'air de ça. Oui, c'est ça qu'il voulait. Il a C'est fait une- sa guitare à lui qu'il voulait. Non, puis, c'est une espèce d'affaire fluide en bois, que t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais ouais, ça fait ça au bout pour épouse lui, là. la forme de son corps parfaitement. Tu sais. Ah, le gear, man. C'est que j'aime le gear. Ben oui, mais moi, je suis un gars de gear. J'en là, ai juste trop. derrière toi. Là, J'ai je me- trouvé. Qu'est-ce que t'as trouvé? L'ampli Orange là, par terre, là, j'ai commencé à triper, tu sais, j'ai écouté plus de Mastodon puis tout, puis j'ai écouté Orange, je vais aimer ça Orange, ce genre de son là, je suis en amour, sans ampli là, ça Je va comprends jamais. pas c'est quoi le son de Orange. C'est-tu ça le son Brit?
Ils sont Brit, quand le monde dit ils sont Brit, ils font un rapport soit au son genre de Brian May qui avait des Vox, ou sinon le son d'un Marshall crinqué, là, le son Brit qu'ils vont dire. Ok. C'est British Orange, mais celui-là en plus c'est un ampli des années 2000, c'est quand même récent, mais c'est une espèce de son fat compressé. Je te montrerai, tu joues ça, tu fais ah ok. Après Cool. ça, tu le réentends, c'est le son de Jim Root dans Stone Sour puis les nouveaux Slipknot. C'est le son Mastodon, c'est ça. Ok. C'est le son de Ghost, entre autres. Il joue avec ça. Là. C'est une Ghost. espèce de son qui est, il est genre, il a le nez stuffed. Je peux-tu fâcher tout ton peux. public? Vas-y, fâche tout mon public. Ghost, c'est Slayer puis Kiss mélangés ensemble. J'aurais dit Abba. Aussi. Ouais. Pour, Personne n'est flashé. c'est Moi, je peut-être suis correct. meilleur. C'est peut-être meilleur comme comparaison. C'est ABBA qui fait semblant d'être Slayer. Mais c'est correct. Moi, je suis correct avec ça. Ouais. Ghost, c'est ABBA qui fait semblant d'être Slayer. C'est la meilleure. Oh oui, là, je les ai vus en show quelques fois, là, puis le show finit sur une de leurs tunes, puis c'est les lumières arc-en-ciel, puis ça danse, puis c'est disco, là. Leurs tunes qui ont pogné. Mais Puis- ça, je suis super down avec ça, dans le sens où je dis ça comme si c'était pas correct. Non, mais c'est parce qu'il se présente comme étant le pape satanique. Le look fit pas avec la musique. Non, le look fait pas de la musique, puis ça, c'est super correct. La musique est bien bonne. J'ai un album que j'ai aimé beaucoup, mais après ça, le problème, c'est que j'ai écouté d'autres affaires, puis j'ai fait ouais, je peux pas voir ta formule aussi facilement, puis je décroche vite, là. Je comprends. Je fais comme, mon Dieu, mais c'est parce que là, c'est la même tune, là. Tu m'as refait la même tune que tu m'as fait sur l'album d'avant, c'est la même tune, là. Moi, je dirais, par exemple, moi, je suis un fan des premiers albums de Ghost. Exact. Avant Je pense que que ça c'est pogne... C'est le deuxième, moi, je pense que j'aime avec Cyrus, puis... Ça, c'est le troisième. c'est le Le troisième, ça? deuxième, c'est celui que c'est la pochette de Amadeus, mais transformé, puis il est au-dessus de Jésus. Mais c'est parce que c'était plus cult avant. Là. Les premiers albums, ça donne vraiment le vibe. On est dans le sous-sol d'une église, puis on va dire que Satan, il t'aime, puis il est beau. Mais les dimanches soirs, quand... Genre avant qu'on travaille demain, là. Je serais Ça curieux faisait d'entendre. très... Non, oui, c'était vrai. Puis c'était vraiment, genre, fait pour sonner garage, même s'il y avait une bonne production. Meloria, Puis après, c'est ça? Meliora, c'est le Meliora. dernier. C'est le dernier qu'ils ont fait avec le line-up original avant qu'il rentre en poursuite judiciaire parce qu'il voulait tout de l'argent, parce que le gars à qui c'était le projet, il est payé comme des employés au lieu des vrais musiciens. Puis Ça donc, m'a turné off, ça, du band. il s'est beaucoup. mis dans marre. Ben, il s'est mis dans marre. Après ça, ça a pogné ses affaires, mais c'est devenu un one-man band après ça. Et Ouais. le son a comment changé parce qu'il a commencé à engager d'autres writers avec lui, puis d'engager d'autres musiciens qui étaient là, clairement, ses employés. Puis il a commencé à enregistrer avec le guitariste d'Opeth. C'est lui qui fait toute la guide dans Ghost. Depuis 2 albums. Ah oui? Ouais. Tout est guide solo, puis tout, puis la guide rhythm. Fait que les 2 derniers albums de Ghost sont bizarrement plus métal, puis crissement en tête. C'est pour ça. Ah, Mais ouais. il y a vraiment, c'est devenu. Puis celui qui a suivi après, il y a plein de bonnes tunes que je trouve dessus. Vraiment, c'est wow. Mais c'était plus Space 70s prog. Genre Meliora et avant, il y a vraiment une cassure de oh, là, puis ça a pogné plus. Mais moi, je préfère avant, quand c'était plus space, il y avait beaucoup d'orgue, ça sonnait très espacé. T'avais des tunes, t'écoutes, t'es comme où ça flotte un peu, tu C'est sais. parce que moi, des fois, c'est ça qui me gosse, c'est que peu importe le son que tu mets par-dessus, mais je le sais que c'est de la pop, là. C'est correct, là, mais genre, fais-moi pas croire que c'est pas ça, tu sais. Tu sais, Mastodon, il y en a des tunes, là. C'est mon band préféré au monde, le Mastodon, là. Je commence à avoir de la difficulté un peu avec Ah, je savais pas que la c'était nouvelle ton... direction. Oh, ouais, c'est mon band que j'ai dans le cœur depuis que je les ai découverts Ok. quand j'étais jeune. Puis, des fois, ils ont des singles, les singles plus pop, je trippe moins, mais... Genre c'est juste Blood and Thunder. non, Metal. Ouais. ça c'est magique. Mais je te parle de Curl of the Burl, puis genre. Voyons aussi. Show Yourself. Puis c'est des. Show yourself, nanana, C'est nanana, super pop. nanana. Le Ouais. dernier sur Hushed and Grim, c'est genre Tear Drinker. C'est plus pop, Ouais. là, tu sais. Oui, ok, je la replace. Puis, je veux dire, c'est de la pop en drop A, là. Puis genre, tu sais, t'es juste comme. Ben, c'est vrai correct, que là. plus les albums avancent, je trouve plus qu'ils s'en allaient grave, là. Non, ils ont toujours eu 2 tunings. Ah ouais, Mastodon? ok. Ouais, ils ont toujours eu Drop t'écoute. A ou Ré standard. Ah, c'est en standard, c'est pas en Puis ils drop. en ont, je pense que Crack the Sky, c'est en Do, puis en C sharp, je pense. Ok. Ouais, fait qu'ils ont 3 tunings. Là. Mais ça a toujours été ça.
Ok, non, ben c'est peut-être parce que moi j'ai commencé à découvrir, fait que peut-être juste que vu que j'ai pogné des tunes graves qui étaient ces albums genre plus récents, fait que j'ai juste fait assumer. Fait, Ah! ils font comme Amon Amarth tranquillement, déjà c'est en si, puis ça commence à être plus grave. Pour que le chanteur soit capable de chanter, genre? Ben, je sais, ben c'est parce qu'Amon Amarth, déjà là, il chante ultra grave, fait que je pense Ouais. pas que c'est ça, c'est juste qu'on dirait que dans le métal, je vois une wave depuis à peu près un 10-15 ans, de plus que tu peux aller jouer grave, plus que t'es un real, puis moi j'ai pas tant suivi Moi, ça. des guitaristes, là, J'ai j'étais en 9 cordes et G-sharp, là, je fais comme, quoi? c'est du bruit. Rendu là, il échappe une caisse par terre. Ouais, va c'est faire ça, la c'est pas même grave, note, là. là, c'est Oh, pas... ouais, non, c'est pas ça intéressant, là. Mais tu sais, de la 8 Vous cordes, pouvez c'est aimer ce que cool. vous voulez, mais moi, j'embarque. Moi, j'arrêtais à 7. 7 cordes, c'est beaucoup, 7. Ah C'est ouais? grave, 7. Ok, ben je comprends, mais moi, j'étais habitué au son de 8, là. Ben, je tripe sur Campbell Corp, ça, qu'à la limite, A-Shark qui est 7 de tuning. Tu vois, ça, j'ai plus de misère qu'Hannibal. Je les aime, là, parce que j'aime ce qu'ils sont, mais j'écoute moins la musique. Ben, ça, mettons, c'est la là. même tune. Là. Je veux dire, il y a 2 tunes, puis C'est ça. il est Mais, fâché, il te mange, puis il te met dans un sac à la fin. Là. mais tu sais, j'écoute beaucoup de Beyond, mettons, là. Beyond Creation? Ouais. Puis tu sais, il joue de la 8 Plus cordes. technique, ça, par là. exemple. Oui, mais c'est de la 8 Ouais. cordes, tu sais. Puis il s'en sert au complet, le Simon, là. Ouais, ouais. Tu sais, il passe tout son neck, là. T'sais. Puis il m'expliquait à un moment donné, ça c'était fascinant. J'étais comme, Chris, que je l'aime, ce gars-là. Que il est en show, puis il joue une tonne, puis il y a une de ses cordes qui pète, sa 8 cordes, mais il est tellement calé en musique que il a transposé on the spot des parts qui sont déjà ultra compliquées. Mais ça, je sais pour dire, là, il est pas en train de jouer genre du Tom Petty. Là. Fait que, Non, non, tu sais, non, 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 non. Il Regardez, transposait live en même temps qu'il chantait. J'étais comme, hey man, t'es un esti de mutant, là. Ah, c'est une corde. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, dans les shows que t'as fait, moi, péter des cordes en jouant, dépendamment c'est laquelle qui pète, attache-toi une. Pourquoi dépendant c'est laquelle? Ben, mettons ça. Ben, j'avoue, tu joues de la bass, mais Mais moi, je c'est joue de la parce qu'il y guitare. avait des- Mettons, je pète la 4e corde ou la 3e, c'est en plein milieu du manche. Ah, t'es comme shit, faut que tu passes Tu viens de par-dessus. défaire, que ça soit des leads, ça vient de faire, ouais, ouais, puis là, il est dans ton chemin. Il va y avoir de l'octave en esti là-dedans, là. Bon, oui, là, puis là, tu pètes une petite corde, à la limite, c'est bon, le solo va être différent, mais encore là, faut que tu sois capable Je d'improviser. viens de perdre ma tierce. Ouais, tu peux plus faire de Ça power va être chord. des septièmes puis des octaves. Mais moi, d'habitude, j'aime ça changer la guitare en plein milieu. Je vais changer la guitare en plein milieu de la tune, dépendamment c'est quoi, là. Mais c'était l'option, c'est cool, là, tu sais. Mais non, j'ai à toujours base, des moi, guides j'ai de pas- backup. Moi, j'ai toujours. Pis ça, je sais pas, tu sais, moi, j'aime bien les anecdotes. Puis tu sais, c'est l'idée du podcast. Pis tout. Moi, en show, il se passe tellement d'affaires. À ça, j'amène des backups sur tout. Ouais. Tu sais, sauf, tu sais, les amplis, j'ai un backup d'ampli, j'ai des backups de guide. Parce que je me vois pas retourner vers le band. Fait comme, hey, l'ampli, il y a un problème à soir parce que c'est du matériel, ça arrive. Mais j'ai pas de backup. C'est fini. Fait que c'est ça. Ouais. Fin. Puis il y en a qui sont de même, les bassistes sont bons là-dessus. Bassiste qui arrive une gig avec une bass, un fil, je l'ai vu souvent. T'as-tu des cordes? Qu'est-ce que tu veux dire? T'sais, Pourquoi? c'est une bass. Il amène une bass, un jack, toujours bien marché, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Mais moi, j'en Fin ai de la payé. phrase. J'ai même pas d'ampli. Oh, oui, mais moi ça, puis il va Moi, bien dans le sonner. pilier, là. Direct. Mais la bass, parce que, dis-moi si t'es d'accord, mais Vas-y. la bass, le son de la bass a beaucoup plus rapport avec l'instrument. Genre, ça fait vraiment plus une différence, une bonne bass, parce que son son naturel sonne bien, que la guitare où tu passes tout le temps dans Ben, ça plein sonne pas d'effets. bien. Non, mais tu passes tout le temps dans plein d'effets, fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir un tone en git que. Tandis Ouais. qu'en bass, c'est comme si je jouais clean constamment, là. Ben, c'est parce que la guitare tout seul, une guitare électrique tout seul, à moins que tu veuilles genre faire du jazz. À moins que tu aies besoin d'un son clean, tout ça, ce qui est rare, ça sonne pas bien, une guitare électrique. Tu Mais peux pas c'est ça. faire du. Exact, mais Tandis la qu'une bass, bass c'est seule, ton ça sonne déjà meilleur bien. son, c'est ça. Oui, Fait que- oui. Fait que ça fait une différence quelle bass t'achètes pour le type. Je pourrais pas dire, par exemple, comment faire un beau son de bass avec différentes. Tu sais, ça, il faudrait que je t'écoute, je fasse comme montre-moi tu sais, des pick-up ou des affaires de même. Ah ça. ben ouais, c'est ça. Mais je vais l'entendre. Je tu les sais. ai toutes, là. Il me manque un son que j'ai pas. Le fretless, puis il me manque une 5 cordes. Là, faut que je switch à la 5 cordes. là. 5 cordes, d'habitude, c'est normalement la 5e corde, c'est une corde plus grave, c'est un si. Hein. Ouais, exact. Puis une 6, ça va être une au-dessus. Ça va être un do. Un do Ouais. en dessous. Ok. Si je me trompe pas, là. Généralement, je pensais ça, là. Fait que oui, c'est ça, là, tu sais. Mais 6, j'en ai eu une, puis j'ai des petites mains, j'ai des petites saucisses à cocktail, moi, là. Fait que je Ouais, peux mais pas, moi aussi, c'est ça. Comme moi, tu sais, 5, ça va être le maximum. C'est parce que j'ai une Dingwall que je suis en amour avec, là. Mais en amour. tout le monde qui a un Deading Wall, il en parle. Genre, je suis juste comme t'étais où toute ma vie, là. Ça n'a aucun bon sens, là, comment que c'est le fun, là. C'est le fun, puis le sustain, puis c'est un piano, style, là, c'est... Genre, Ça touche. la tension est insane, puis tu peux dropper vraiment bas, là, puis la tension C'est pas reste slack, hein. malade, c'est zéro slack, là. Genre, c'est Hein? hallucinant, là. Genre, imagine, genre, te mettre... Toi, t'es habitué à ta tension, mettons, ta corde en mi, là. Ouais, Tu ouais. connais. Ben, imagine que En dos, genre. t'es en la. Ouais, d'habitude, ça- T'es en la, puis t'as la même tension que t'as en mi, puis t'es juste comme... Je peux Ben, pas ça croire. existe pas. Ouais, ouais.
Ben, ça fait ça, les fan frets, genre le multi-skill. Ah, c'est une fanfret. Ok. Exact. Le neck est plus long en haut. Oui, Fait j'ai que déjà genre- essayé des guides fanfret. Tu t'en rends même pas compte. Ah, j'allais pas là, moi. Je Ah ouais? m'en rendais compte. Pour dire que je le calcule. Ben, attends, c'était une fanfret de 7 cordes en plus. Fait que là, ton cerveau, il recalcule parce qu'il y a toujours une corde qui est dans le chemin. Je là. suis sûr parce que tu regardes. Oui. Je te promets que tu regardes pas, tu ferais comme. Ben oui. Ah, je sais pas. J'ai déjà essayé, puis ça, ben, je sais pas si ça existe. J'ai essayé quelque chose qui s'appelle du True Temperament. C'est que chaque fret est une espèce de serpentin en métal pour que chaque corde soit parfaitement sur la bonne intonation, dépendamment de sa longueur. Temperament. Je vais le montrer à l'écran. Là. C'est que tu regardes les frets, puis chaque fret part un peu en serpentin, parce que dépendamment Ah c'est oui, quelle j'ai vu corde. ça. Ça, Calisse. jouer là-dessus, Ah, c'est wesh. weird. Ben, tu joues chaque accord, oui, ça sonne mieux intoné. Parce que l'affaire, c'est. Oh, oui, la je pensée, c'est que chaque corde, vu qu'ils n'ont pas le même diamètre, puis nanana, il Ouais, est mais accordé, mais pas parfaitement. C'est Fait pour qui, est-ce ça, là? ben, moi, je pars le fait, je fais comme, écoute, je l'ai essayé aussi, bender là-dessus, c'est weird parce que tu le sens, là, que tu suis comme un serpentin. Puis je suis comme, Steve Vai fait des shows, il y en a déjà eu une, puis il y a une guide de même, puis tu l'as plus jamais revu. Fait que si c'est pas assez bon pour Steve Vai ni Tosin Abasi, c'est Tosin Abasi son nom? Ouais. C'est comme ça qu'il faut dire. Tosin ou Tosin, là, je sais pas. Mais en tout cas, ce gars-là, si mettons, écoute, si Stevie Ray Vaughan puis David Gilmour, tous les deux, jouent pas avec ça, peut-être que c'est pas ça qui me manque pour sonner n'a mieux besoin- étonné. Personne n'a besoin de jouer avec rien. C'est ça l'affaire. Puis c'est ça que j'accepte en vieillissant. Là. Moi, tu sais, j'ai été le gars de ah non, je vais acheter ça, cet instrument-là, puis je vais acheter ça, puis je vais acheter ça. Puis j'étais comme. Tel pédale, tel effet, tel Hey, non, compresseur. man, y a rien qui va te rendre meilleur que de t'asseoir puis pratiquer. Là. T'as-tu Puis déjà- j'ai cherché des shortcuts pour pas m'asseoir pour pratiquer. Là. Moi, j'ai déjà été vraiment triste. Genre, j'ai eu le moton quand j'avais acheté tout ce que je pouvais pour sonner comme Van Halen. Genre, tout. C'était là devant moi. Le chat qui était. Il me manquait juste à fumer direct dessus pour que ça sente comme son ampli. Là. Puis à un moment donné, je jouais puis fort, là, vraiment. Puis j'ai eu un moment de faire comme. Ah, c'est Ça d'un doigt. sera jamais ça. C'est d'un doigt. Ah ouais. Puis je me suis dit, j'en parlais à mon ami, puis en le disant, je me trouve ridicule. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis déçu, je viens de me rendre compte que je suis pas Eddie Van Halen. T'es comme, ben, c'est correct, Joe. Je suis ton ami, je te l'ai pas dit. Non, au ouais, début, c'est ça, là, mais j'étais comme hier, j'ai compris ça, puis j'étais triste, puis je repensais, puis t'as-tu déjà eu des moments où est-ce que t'as fait asseoir une de tes blondes pour expliquer pourquoi telle nouvelle pédale était malade, puis qu'elle t'écoutait patiemment, souriant, puis en faisant... Non, moi j'ai déjà fait. Ah non, moi, mais ça fait check longtemps. Sophie, tu sais. Ça fait longtemps que je sais que ce que j'aime, c'est à chier pour la majorité de mon entourage. Là. Ah, mais non, c'est pas chier, c'est le fun, quelqu'un de passionné. Oui, mais je suis passionné, mais je vais en parler avec d'autres passionnés. Là. Mais oui, Je vais mais... pas écœurer ma blonde avec ça. Non, là. moi j'ai profité des blondes patientes comme ça qui étaient comme ah c'est cool ta nouvelle pédale, moi dans ma tête j'étais comme ah je suis content que tu le demandes. Hey, j'ai des Regarde, je moments vais de te même. montrer la différence entre des overdrive. J'ai un 5 minutes par année là, que je vais faire comme, tu sais, parce que, mettons, je sais pas, elle est en train de dormir, fait que là, moi, j'ouvre l'ordi, puis je commence à juste comme faire des affaires. Puis là, elle va arriver, puis je vais faire, ah, c'est ça, je faisais, tac, 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 tac. 2 minutes, puis je ferme tout, puis... Ok. Ah ouais, non, moi, j'ai pas besoin, là, tu sais. Il y a juste la plongée, là, que genre, je veux... c'est La plongée? Ouais, je fais de la plongée, là, puis c'est mon gros trip. J'ai C'est- mal fait ma recherche. Ah, ouais, C'était pas sur ton... c'était Mais- pas sur mon site web. Ça, c'est juste la seule affaire que je suis comme gossant avec mon entourage, là. Hein, Comme, comment faut ça? que t'en fasses, Ben faut que vas-y, t'essayes, gosse-moi. faut que- Gosse-moi. Faut que t'essayes de... Ben, Parce que juste, c'est je niche gosse- en esti, là. Tu peux pas être exposé à ça chaque jour. Fait qu'il faut que ça Non, te tente d'en mais- prendre... Non, mais genre, j'essaie juste de convaincre le monde de l'essayer juste pour voir. Parce que tu sais pas comment ça file avant de le vivre une fois. Puis il y a beaucoup de monde qui Ok. sont comme, ah non, je ferais jamais ça. Puis je fais comme, je comprends. Ce que tu me dis là, je le filais un peu aussi. Mais comme, la première fois que tu le vis, tu fais comme, oh my god. Genre. Fait que je veux juste voir, tu sais. Ok. C'est parce que si tu pognes le oh my god, tu vas voir que c'est extraordinaire, là, tu sais. Conte-moi des affaires de plongée. Ben, Là, on c'est- parle de plongée, pas juste genre je m'achète un tubo de Dollarama puis je regarde sous l'eau. On parle Non, vraiment je de la parle de bonbonne descendre, puis tout ça, puis voyager. descendre à 40 mètres, puis Moi, faire des voyages, puis tout ça, là, tu sais. Ben, c'est juste que je triple là-dessus. J'adore ça en faire. J'ai commencé à faire ça il y a peut-être 3 ans. Puis ça faisait bien plus longtemps que ça. Je voulais l'en faire, mais là, il y a COVID, il est arrivé un paquet d'affaires que j'étais comme, je peux jamais aller le faire. Fait que là, j'ai fini par faire de la merde. Ah, ça fait plus que ça fait 4 ans, je pense. Puis j'ai découvert ça, puis là, c'est juste c'est mon focus. Pas principal, mais beaucoup, là. De genre, je voyage le plus souvent possible pour aller juste faire ça. OK. Fait que, tu sais, je vais partir tout seul, mettons, à quelque part. Faire puis des affaires seul, ça, c'est... Je fais tout le temps ça. Ah ouais? Constamment. Mettons, restaurant, cinéma, plonger seul. Cinéma, souvent. Restaurant, j'y vais juste pas parce que ça me tente plus d'y aller. Ça me fait juste chier, hein, ces temps-ci, là. Ça me fait juste chier, les restaurants, là. Genre, je trouve ça épouvantable pour eux parce que tout Ah, coûte cher, là. J'avoue que tout est cher. Mais que... C'est insane. Puis moi, tu sais, j'ai été élevé avec un père chimiste alimentaire puis qui connaît l'industrie, puis on en parle encore souvent. Je sais le cost qu'il y a dans l'assiette.
Puis ma soeur était chef, travaillait dans les restos. Fait que je comprends la chaîne, là, tu sais. Ouais. Je comprends que tout le monde doit faire de l'argent. Mais j'ai de la misère à pas voir le cost de... Ben, il y en a pour 2$ dans mon assiette. Ouais, surtout que Ça- le monde ne savent pas, Ça mais coûte 28, là. c'est les mêmes fournisseurs pour beaucoup. Fait que ce que tu vas manger à telle place, c'est nos nouveaux crab cakes, puis tu on a ça, c'est comme je sais. Il y a ça aussi, là. Je les connais. Moi, je vendais les machines qui les emballaient. Ok, Fait que c'est souvent, ça. il y a des affaires, le monde s'en va à telle place. C'est comme ce que tu vas manger dans ce restaurant-là, tu manges exactement la même affaire à lui. C'est le même emballage. J'ai parlé au fournisseur. Genre, je viens d'y vendre une machine. Je sais exactement à qui tu parles. Ouais, ben c'est ça, puis ça c'est correct, puis C'est correct, mais je respecte c'est full drôle. ce milieu-là, parce que je veux dire, c'est des gens de passion, puis je respecte full ça, c'est juste, puis je comprends qu'ils doivent faire de l'argent, puis ils sont squeezés eux autres en ce moment, là, tu sais. C'est juste que moi, quand j'ai le choix, je fais comme, j'ai pas envie de... Mais tu vois, récemment, j'ai pété une coche par rapport à la SAQ parce que j'ai appris qu'ils venaient de dépenser 6,3 millions. C'est prévu dans les prochaines années avec des influenceurs. Convaincre les jeunes de boire, là? Ben, ils n'ont pas dit pour convaincre les jeunes de boire, mais ils prennent des influenceurs qui sont populaires auprès des jeunes pour faire en convaincre sorte les que... jeunes de boire. Oui, exactement. Mais je veux dire, ils l'ont pas annoncé de même. Mais c'est pour Ils ça, ont parce pas que le les droit, jeunes mais- boivent moins. Puis c'est Ouais. un problème parce que ça rapporte moins d'argent. Uh-huh. Puis mon take, moi, c'est comme... Ben, il y a d'autres façons. Too bad, so sad. Mais je peux pas croire que... Puis pour vrai, ça me lève le cœur avec tout ce qu'on sait sur l'alcool. Puis tout. Puis là, j'en fais pas un pamphlet par rapport à contre l'alcool, quoi que ça. Juste... Ben oui, un peu, en fait. Je trouve ça mesquin puis weird. C'est comme le gouvernement ne devrait pas avoir ce mandat-là. Peu importe si ça fait que l'argent rentre plus, quoi que ça, de trouver un autre moyen. Ça, l'Auto-Québec, ces affaires-là, puis les restaurants font beaucoup d'argent avec l'alcool. Mais jamais, c'est plate, puis je vais le dire là, jamais je vais brailler en apprenant que, grâce à l'alcool, quelqu'un fait moins d'argent parce que le monde boive moins. C'est comme, on va trouver d'autres... Ben, ouais, moi, je suis plus la réalité du restaurant, je trouve ça poche pour Je trouve eux ça autres, là. pas pour eux, oui. Qu'ils fassent une bonne marge sur l'alcool, je suis comme, ben tant mieux, tu sais. Ouais. Si les gens consomment, je suis pour le libre marché, là, tu sais, de genre. Si c'est légal, puis tu veux en vendre, puis tu le mets à un prix que tu décides, puis les gens le payent, ben man, je suis qui, moi, pour... Moi, je peux te dire, ben moi, je le ferai pas, mais t'as le droit de le faire, t'as le droit de le proposer, puis il y a du monde qui ont le droit de le payer, là, tu sais. Mais par C'est rapport à le la côté SAQ, pub, puis- ouais, c'est ça. la SAQ, ça, c'est un autre enjeu. Ça, je suis d'accord que je fais comme... C'est un peu... je suis semi-down avec ça, dans le sens où, comme, ben, too bad, effectivement, ce sera d'autres choses, là. Tu sais. C'est pas grave s'ils boivent pas, là. De genre... Mais j'ai un malaise avec que le gouvernement promouvoit l'alcool pour que les jeunes consomment plus parce qu'ils voient ça comme un problème que les jeunes boivent moins. Je veux dire, ça aurait été impensable avec la cigarette, là. Ben, Puis oui. l'alcool, je veux dire, là, c'est ça, le monde va capoter. Mais ça, c'est pas positif, là. Ben, je veux C'est dire, pas. avec- C'est genre, c'est les pas. chiffres sont là. c'est- L'alcool fait plus de dommages que les autres drogues. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres, mais je sais que ça en fait moins que la cigarette, là, tu sais. Fait que c'est pas. Mon parallèle à moi est mollo, là. tu sais. Ben, en fait, moins que... Oui, je mais suis pas non, sûr c'est que son l'alcool compte fait les plus de ravages accidents. que le crack puis la meth, là. Oui, c'est des... Puis c'est statistique. Ça, je peux le... Pour Pour- vrai. Je vais pouvoir le mettre. Oui, parce que je m'étais informé. Il y a Pété la balloune, c'est un documentaire qui est sorti il y a quelques années où il y a quelqu'un, justement, je me souviens pas du nom du journaliste, mais c'était super intéressant. Il y avait C'était comme... Paul Arcand qui avait fait ça. Non, Paul Arcand, c'était par rapport aux accidents de la route. Oh oui, c'est ça, excuse-moi. Puis, non, ben ça va. Puis le documentariste, en fait, s'était informé parce qu'il y avait, tu sais, la campagne... Surchauffé. On est revenu! Yes, il y a eu un bug, puis on parlait de. Je sais pas de quoi qu'on parlait parce que tu vas faire du montage. Plonger mais- la sac. On parlait de la Plonger, sac. puis Puis de tout. la Parce sac. que je disais, moi, je bois plus d'alcool. Puis Ouais. parce que c'est pas bon pour ma santé. Puis je m'aime plus de même. Voilà. Ouais. Fin du segway. Moi, c'est ça. Moi, je bois plus d'alcool parce que même raison, là, mais. C'est toujours de la sans-alcool, comme vous voyez. Parce que souvent, moi, je pense pas. Mais genre, j'ai souvent une bière dans les mains quand je fais, mais c'est toujours de la zéro. Ah oui, c'est de la Saint-Ambroise IPA qui est excellente. Faisons-leur une plug. J'aimerais ça me faire commencer par une compagnie sans alcool à un moment donné. Tu sais, un univers, je te lance ça. Parle-leur. Ils sont super nice. Moi, j'en avais contacté plein parce que j'avais un projet, puis ils sont tous super gentils puis passionnés. Puis... Oui, mais moi, ce genre d'affaires-là, je me suis dit, je vais faire plusieurs épisodes où je vais faire des capsules, whatever ce que je fais, je vais faire avant, puis quand je vais trouver que là, ça a de l'allure, je vais me sentir à l'aise d'aller contacter du monde quand je vais avoir l'impression que j'ai du contenu à leur montrer. C'est un bon réflexe. Ouais. Puis pas parce que j'ai peur, c'était juste comme, au lieu de faire comme, hey, faites-moi confiance, j'ai un projet, c'est comme, regarde ce que j'ai fait tout seul sans aller te commander. Ouais, Imagine, ça pourrait être quoi avec un commanditaire. Je sais pas, peut-être que je le vois pas de Ouais, la... je suis fan de prouver ton point avant. Là. Je suis très do it yourself aussi, fait que- Il y a une culture, du moins, je sais pas si c'est genre une mentalité, mais
je vois beaucoup de monde arriver avec un genre, paye-moi, puis je vais te montrer. Puis Ah je suis ouais? comme, non. C'est risky, il me semble. Ben, Pourquoi je te ferais compte? Exact, pourquoi il faut que je te croie sur parole? Je fais, prouve-moi, puis je vais te payer, genre. Je fais comme... Ouais, même les subventions, c'est comme ça. Fais Puis tes t'as preuves, temps. là, tu sais. Parce que là, j'ai eu une offre un matin, là, d'une plateforme qui veut faire un lien entre les artistes, puis ils te vendent de quoi qu'essentiellement toutes les agences de booking font déjà, là. D'être dans un catalogue. Mais lui, faut il y a que une tu nouvelle payes. manière. Il faut que tu payes par mois pour être là-dessus. Puis j'étais comme, Ouais. je vois absolument pas d'intérêt pour moi. J'en vois juste un pour vous. J'étais comme, vendez-moi ça mieux que ça. Là. Fais-moi confiance. Si tu nous payes par mois, ça va changer de quoi? Je fais, ben, non, vous avez fait 3 mois, vous existez. Là. Ouais. Je vais pas te T'as donner. pas ce qui fait que ça marche, c'est les contacts déjà. Puis Ben, la c'est juste visibilité. Puis toi, tu montre-moi. viens de commencer ça. Montre-moi qu'il se passe Ouais. de quoi, là, avant que de me demander du crayon. T'es pas. Tu t'apportes une solution à un problème qui n'existait pas. Fait que, comme, bonne chance. Là, Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Fait que c'est pour ça ok. des affaires de même, c'est commanditaire. Je me disais, dans un monde idéal, j'arrive puis il y a déjà du monde qui cogne à la porte. Fait Joe, voici de l'argent pour être sûr que tu sois pas inquiet et que tu fasses juste tes projets que t'aimes. Mais c'est pas. Je me suis dit, travaille, couche-toi tard, puis travaille sur tes affaires, Ouais. puis rends ça intéressant pour que quelqu'un fasse ah, tout seul, il y a déjà la drive de le faire, il y aura sûrement la drive de le faire encore plus longtemps quand il va avoir de l'aide. Il le faisait déjà quand il n'y en avait pas. Exact, mais c'est pour ça que les Patreon existent, pis ces trucs-là, tu sais, parce que ça aide full. Puis moi, avec le carré de sable, ça m'a aidé énormément, là, d'avoir le support des gens, puis de continuer. Puis j'ai jamais fait d'argent avec ça, dans le sens où tout était réinvesti, puis tout allait dans le projet, mais au moins, ça me permettait de pas manger du cash à faire de quoi. Là. Ouais, mais les micros que tu as là, la caméra, Exact. c'est Toutes ces l'ordi, patentes-là. toutes ces patentes-là, les programmes. Le temps que tu passes à faire ça, c'est drôle à dire, mais le temps, c'est de l'argent. Mais oui, parce que pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de l'investir ailleurs. Fait que Exact. forcément, C'est pour ça que j'ai arrêté. J'étais fatigué. Puis j'étais juste comme, hey, là, je roule un show de télé, une tournée d'un show que j'écris. Il faut que je fasse montre des podcasts. Je suis plus capable. Là. Puis j'étais tanné d'inviter du monde chez nous. toi aussi, ben là, ça, en ce moment, oui, on est chez nous. Ouais. Puis Mais toi ça- aussi, c'était du monde chez vous, mais toi, t'avais 3 podcasts, fait que ça fait beaucoup de monde chez vous. Ils étaient pas tous chez nous, par contre. Il y avait juste le carré de sable. C'est juste que j'étais Ah. tanné d'inviter des gens dans mon appartement, dans mon intimité. Puis j'étais comme. Je commençais à être tanné. Là. J'étais comme, ah, c'est mon intimité. Là. Genre, Je comprends. À un moment donné, c'est parce que j'en fais tellement, je fais tellement d'affaires que. Il y a une place qu'il faut que je protège, puis c'est ma bulle où je vais me ressourcer. Fait que là, je veux pas que des gens rentrent là. J'étais rendu tanné, là. Fait que j'ai arrêté pour ça, mais je vais recommencer, là, parce que là, je m'ennuie de ça, puis là, je sens que j'ai des affaires à dire, mais quand tout le monde est rentré dans le podcast, là, c'est redevenu comme de la télé. Ça m'a juste fait chier de regarder ça. Là. Tout le monde se vantait que le podcast était hot, parce que c'était pas comme la télévision. Puis là, aussitôt qu'il y a des annonceurs qui ont commencé à arriver parce que tout le monde voulait faire du podcast, c'est redevenu exactement la télé dans 2 secondes. Là, hey, on Qu'est-ce invite que- juste des vedettes, puis c'est Ok. commandité par la pizza telle affaire, puis oubliez pas, hein, pour les matelas, c'est matelas quelque chose. Puis là, j'étais tabarnak. Genre, vous êtes passé de vous vanter que vous étiez hot, puis différent, puis pas la télé, puis c'est cool, à devenir exactement la télé en 2 secondes d'écart. Là. J'étais comme, ok, c'est beau les amis, ça m'a comme écœuré, ça me tentait plus. Puis aussi, ce que je faisais, c'était beaucoup parler des humoristes. Mhm. Puis j'en ai fait 310 ou 320, là. Fait que je l'avais fait beaucoup. Puis là, tout le monde a commencé à le faire, ça, anyways. Fait que j'étais comme, ben là, tout le monde fait la même affaire. Là. Fait que moi, ça me dérangeait pas Ouais. d'arrêter, puis je vais attendre de proposer de quoi d'autre de différent plutôt que de. Là, on fait toute la même affaire, je trouve que ça sert à rien, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pris une petite pause, ça a fait du bien. Ça va par wave aussi, Je des vais fois. recommencer là, tranquillement, là. Ouais. Ouais, non, ben ça, tu me disais tantôt que tu travailles sur un projet où tu Ouais, en des tout cas, projets t'es qui sont resté plus flou, puis which Ouais, is ouais, fine ouais, de j'ai pas rester le flou choix, quand c'est ouais, une mais- idée. Parce... Exact. J'ai pas le choix, mais c'est ça. Je vais me réactiver encore plus. Genre, ça s'en vient, là. Tu sais, c'est juste que là, ça prend le temps que ça prend. Puis là, faut que je passe mon été. Je suis dans les festivals. J'ai des projets à pitcher à l'automne. Je suis comme. Ouais, mais tu t'en vas tantôt d'ailleurs, si tu disais faire un number. Là, puis... Ouais, je suis au festival tantôt. Je pourrais. J'ai un show à soir. Fallait que je déterre des vieilles jokes de 2010. Là. Puis j'étais comme. Je fouillais dans des vieux cahiers. Je faisais comme. Ok, ouais, c'est vrai, ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle. Fait que je me suis Joke de confié. néophyte, là. C'est-tu quelque chose de similaire? Tu sais, en musique, là, le fameux Ah, ils vont jouer cette chanson-là, c'est un classique, tout le monde est content. T'as-tu un peu ça en humour? Mettons, je sais pas, Jean-Marc Parent qui arriverait faire son numéro du Oscar, le homard, ou son numéro du verglas. Ouais. Tu sais, des numéros classiques. Et des fois, un humoriste fait, il va refaire un numéro. Tu sais, on parlait de François Bellefeuille tantôt, qui reviendrait faire un bout. Bon, voulez-vous entendre le faucon? Puis là, le monde va faire Yeah! Comme dans un show rock. Ça arrive-tu ou c'est extrêmement rare? Ben, ça arrive pas à moi parce que j'ai pas le niveau de célébrité de ces gars-là. Là. Tu sais, eux autres, ça a tellement marqué que t'es comme, hey, oui, donne-moi le hit.
genre incroyables que tu as eues. Moi, mes fans qui me suivent plus, les gens vont me parler d'affaires que j'ai faites il y a 15 ans que j'ai pas refaites. Là, fait que je sais qu'eux autres, ils étaient là dès le début puis ils se rappellent encore de ça. Puis je fais comme, c'est vraiment cool. Là, mais ça, j'y refais pas là, parce que. Sauf que là, le concept du show, c'est de refaire ça. Ouais, ben c'est pas. Fait que tout le monde a oublié ce que je faisais en 2010. Là. Le monde a oublié ce que je faisais la semaine passée. Je suis pas. Je suis pas. Ce gars-là. Là. Dis-le pas de même. Mais c'est ça pareil, on s'en calait, ça me dérange pas, je suis bien avec ça. Là. Mais Louis-José, mettons, il fait un numéro de gala, ben, il fait plus de gala depuis vraiment longtemps. Mais lui, il fait quelque chose. Tout le monde le voit. Là. Fait que lui, il est comme lui, c'est mort après ça. Là. Moi, je peux faire de quoi, ça passe à la télé, je peux le refaire pendant 5 ans, personne ne l'a vu. Là. Ben c'est positif. C'est ça, là, c'est vraiment pas. Le milieu a beaucoup changé. Là, fait, moi, j'ai une relation avec. Ce que je mets sur Internet, je l'enlève de mon show. Fait que c'est pour ça que je mets plus de crowd work depuis un bout, parce que là, j'étais en tournée, puis c'est comme, j'ai pas de stock à brûler. Mais là, tranquillement, je vais commencer à brûler du stock, que je vais, anyways, plus faire en show parce que ma tournée achève. Fait que c'est ça, là, c'est en train de changer, là, mais le milieu est le fun pour ça. On a 1000 endroits pour diffuser ce qu'on fait, puis trouver notre monde, puis genre se bâtir un public. Fait que il suffit juste d'être smart de comment on fait les choses par rapport à comment on maintient ces gens-là, puis c'est quoi les décisions qu'on prend, puis pourquoi est-ce que ces gens-là nous ont trouvés, puis qu'est-ce qu'ils aiment, puis t'es comme, ben, on va rester là-dedans, parce que moi, j'aime ça faire ça, toi, t'aimes ça avoir ça, puis là, on va essayer de rentrer d'autres mondes dans le bateau, tu sais. Fait ça passe souvent par être toi, plutôt que d'essayer d'aller ratisser trop large, parce que tout le monde va t'ignorer égal, là, tu sais. C'est quelque chose que je retiens, en tout cas, de notre discussion, là, de réduire la distance entre toi et les gens si tu veux vraiment que ça fonctionne. Ça m'a marqué comment tu le dis, parce que ça fait du sens. Ben, c'est la même affaire que dans la vie, tu sais. Si t'es dans un party, là, puis tu parles, puis t'es en surface avec quelqu'un, là, les deux, vous emmerdez, là. Je te confirme que oui. Ouais. Fait que t'es comme, pourquoi je resterais en surface? On va jaser un peu, faire connaissance. Ok, allô, toi, telle affaire, cool. Puis à m'amener, mais tu drops de quoi? C'est toi qui tires le premier coup. Là. Toi, tu drops de quoi de plus personnel. Puis là, tu regardes ça vivre. Là, tu le regardes s'il grab ou pas. Il y en a qui vont faire comme, puis ils vont. Fait que t'es comme, ok, ben toi puis moi, ça marche pas. Mais il y en a qui vont faire comme, cool, c'est intéressant. Puis là, ils vont se confier plus aussi. Puis là, tu builds un lien. J'ai une question qui vient de me pop en tête. Je t'avais parlé, j'aime les anecdotes, concept du podcast. T'as-tu déjà vu dans ta vie quelqu'un, un humoriste, mettons, se dire, ok, je vais faire ça, puis oversharer quelque chose, t'es comme, oh là, t'as été trop loin ou t'as dit quelque chose? Je l'ai fait. Toi, ouais? J'ai vu du monde le faire. Tu sais que tu vois ça, je t'es comme, je suis pas bien, il aurait pas dû dire ça. Ouais. Je l'ai fait. Je l'ai fait en show. Moi c'est mes moments préférés, ça. C'est ce que je recherche à faire le plus souvent possible. Ah ouais? Des vérités pures par rapport à moi, des confessions de genre qui sont gênantes ou j'ai honte ou puis j'en parle ouvertement. Genre, tu le fais bien, là, mais je voulais savoir une fois que tu as vu puis tu fais comme c'est genre The bien. Office cringe. Mais là, je le tu fais comme... bien parce que tu vas voir mettons le résultat de ça, mais tu ne vois pas l'essayer. Quand je l'essaye, c'est pas ça là. Ça fait en tout cas excusez puis là, je fais, OK, qu'est-ce qui est arrivé, là? OK. Puis là, je le réessaye. OK, c'est comme ça. Puis là, je le trouve, comment l'aborder, puis comment le dire. Puis c'est juste qu'il faut que je le lance dans la foule pour voir comment ça résonne, là. Puis comment... OK. C'est encore plus vulnérabilisant que je pensais, ton affaire. Ah, OK, tu le lances, genre, voici quelque chose. Tu regardes comment ça revient. Aïe, aïe! Ouais, j'ai une façon de l'aborder qui pour moi est drôle, puis genre, j'ai un punch, puis tout ça. Fait que je sais comment le faire. Mais si le punch marche pas, je fais comme, alright, ça a pas marché, mais je vous ai confié de quoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis là, après ça, tu jases avec le monde, puis des fois, ils font comme, quand tu as dit ça, c'est parce que je pensais que tu disais telle affaire. T'es comme, oh my god, ok, c'est parce qu'ils pensent pas que je dis. Fait que ça, c'est pas clair. Là, tu le clarifies, tu le fais au jour d'après, ça marche full. T'es comme, ok, c'était juste pas clair ce bout-là, j'avais pas catché ça. Tu sais, c'est une game de genre, que t'envoies eux autres, qu'est-ce qu'ils reçoivent, puis après ça, tu joues avec ça. Là, mais oui, j'en ai vu des moments de même. Ça devient une conférence, là, pis t'es comme, ouais, non, c'est ça, c'est pas ça qu'on fait. Tu vas voir ça plus dans les open mic, mettons. Là. Ouais. Du monde maladroit qui. Là, tu vas, moi, c'est de voir le monde se tortiller sur leur chaise ou checker leur montre. Ça doit être. Bien. J'aime le cringe dans la vie, fait que ça doit être délicieux en même temps. Moi, j'haïs ça, là, mais. Bon, j'haïs ça. Ben, j'aime ça parce que c'est présenté, mais je vois ça comme l'amertume, genre d'une IPA, là. C'est comme c'est bon, mais c'est pas bon, là. Ouais. Moi, j'aime pas ça, là. Je fais juste comme, alright, pauvre toi, tu sais. Ouais, mais si tu peux rien y faire. C'est parce que toi, ça dépend. Si t'es déjà là, comme, mettons, maître de cérémonie ou quoi que ce soit, peut-être tu vas penser à essayer de le sauver ou qu'est-ce que tu peux faire pour aider la crowd. Mais c'est que ton malaise, il est tellement proche de ta réussite que, genre. T'es à 2-3 mots de revirer ça en énorme rire. Parce que, tu sais, une joke, là, c'est genre, tu crées une tension, tu fais un punch, ça relâche la tension, puis tu ris. C'est comme ça qu'une joke fonctionne, là, genre. Fait que, s'il y a une tension,
parce que t'as dit de quoi qui est un peu trop personnel ou cringe, il y a une tension. Fait qu'il y a quelque chose que tu peux dire qui va détendre tout le monde puis faire rire. Ça se peut que tu l'aies pas tout de suite, ça. Fait que là, tu leur laisses juste la tension, t'as résous pas, puis genre, tu continues sur d'autres choses. Mais il y a une tension, fait que t'es à ça qu'il y ait un rire, là. Tu sais. Ah, je l'avais pas vu de même. Ben, je suis d'accord parce que oui, l'histoire de tension, tout, je comprends, puis je connais, mais j'avais pas vu que justement, il y a une opportunité de Ben oui. désamorcer ça. Puis c'est là quand on parle d'explorer puis d'aller dans des zones différentes, c'est de tout ça qu'on parle. C'est tu vas créer ta tension avec quoi, genre? Avec du stock qui est edgy, du stock politique, du stock qui est super personnel, t'es full vulnérable, un sujet ultra tabou. Il y a plein de façons là, de créer une tension. Là. Puis ça, c'est des façons fortes, mais il y a des petites tensions dans toutes les jokes. Là. Parce que, tu sais, des renversements, puis là, tu parles, ça a l'air de rien, le principe puis là, de je te trois, surprends. ouais. Exactement, ça fait la même. Là, t'sais. La règle de trop, c'est de quoi que... Mon Dieu, que je fais pas ça, j'en fais pas souvent. Là, ouais, mais ça existe dans le ça sens que existe, t'as deux mais c'est le affaires, t'es procédé comme c'est que weird, les c'est gens- weird. Ah, c'est le troisième qui est drôle. Là. Exactement, la règle de 3. Fait que c'est 2 éléments normaux puis une surprise. Là, un Ouais. renversement. Fait Y en a-tu qui essayent ça quand ils commencent, puis eux autres, tout ce qu'ils reçoivent, c'est il faut que je fasse du shock value. Parce qu'il y en a beaucoup. Quand ça j'étais n'est plus que jeune, ça, je ça n'est tripais. que ça. Quand j'étais plus jeune, je tripais bien gros sur le shock value. Plus c'était vulgaire, c'est comme moi, je suis capable d'aimer l'humour Ouais, noir, mais- vous autres, vous êtes pas aussi tough que moi. Ça, c'était moi, là. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire. Oui, mais c'est pas parce que ça me choque que c'est nécessairement bon. T'sais, ça Pas peut être dans juste choqué pour n'importe quel- choquer dans n'importe n'importe quel art. Là, aussi. N'importe quel open mic de région, Ah tu ouais. vas avoir beaucoup de monde qui tripe sur sous-écoute, qui aime Mike, puis qui pense qu'ils comprennent ce que Mike fait, puis ils comprennent pas du tout. Là. Mais Mike, il fait pas juste du shock. Ça me fait rire quand le monde fait, Mais ah, il il fait a pas pas du- peur de ce qu'il dit, mais c'est il faut fait que vous pas avez du- pas. Oui. Il fait pas de shock value. Il parle de ce qu'il veut parler, puis genre, des fois ça va être trash, mais du shock value, c'est juste dire un gros mot trash, puis c'est tout. Mike, il y a des jokes. Il y a Ouais. tout le temps des jokes. C'est juste que les gens, des fois, ils catchent pas que genre ça te prend une bonne joke. Un mot que pédophile, t'es comme bon, il y avait pas de gag, il y avait rien. Puis là, des fois, je les vois se défendre. Ah ouais, hein, l'humour noir, là, puis t'es comme, mais c'était pas de l'humour noir, il y avait pas d'humour, il y avait juste du noir. Il y avait rien. Là. Ah, c'est bon ça. Fait que Ouais, je genre, comprends. Ouais, Ça, c'est quelqu'un qui commence, mais qui a pas compris que c'est pas parce que tu dis des gros mots vulgaires, puis des que genre, il y a un punch, une joke, c'est quelque chose. Là. C'est comme je te disais, c'est une prémisse, il y a une tension, puis là, t'as lâché quelque chose avec un bon punch. Mais s'il n'y a Ouais. pas de punch, puis c'est juste ton punch, c'est genre dire un mot. Choc puis dire au monde qu'ils sont Ouais, faibles de pas. Ouais, c'est ça, hein, vous trouvez pas ça drôle parce que vous êtes choqué. C'est comme, on n'est pas choqué, on a juste pas ri. Genre. T'as rien dit, genre de. Ouais. C'est ça qui me fait rire des fois, c'est de les voir se défendre. Mais ça, c'est. On Quand n'aimera t'es pas plus le jeune, monde, ouais. t'es plus jeune, là, tu commences puis tu sais pas, là, puis ça fait partie de l'apprentissage, puis Ah ouais. c'est souvent de l'insécurité. Puis tu sais, quand moi j'ai commencé, j'étais plus trash que maintenant, là, parce que c'est plus facile d'aller chercher des réactions avec des jokes de cul, puis avec des jokes de même. Oui. Mais j'avais quand même des jokes. Fait que j'avais des rires, tu sais. Mais j'étais plus trash, puis à un moment donné, ben, là, tu prends confiance que t'es capable d'être drôle, puis là, t'es comme, j'ai pas envie là, de faire une joke de ça, puis une joke de morte, puis de. Oh, ça me tente plus de. Je suis capable de faire rire avec d'autres choses. Là. J'ai quelqu'un en tête depuis tantôt, puis j'étais comme, au début, je le trouvais drôle, puis à longue, j'étais comme, mais ok, c'est juste ça, là. C'est juste de pousser le bouchon plus loin jusqu'à temps que tu fasses tabarnak. Voyons donc qu'il va si loin que ça. Ça me fait moins rire qu'avant, parce que c'est pas tant une joke que juste j'aime ça être. Moi, je suis capable d'endurer ça. T'sais, les jokes de bébé mort, c'est soft comparé à ce qu'il fait. Genre. Oui, puis c'est correct, c'est juste, ça dépend c'est quoi ta démarche, puis qu'est-ce que ton public veut, mais moi, Ouais. tout ce que je te demande, c'est qu'il y ait des jokes. À partir de là, le reste, je m'en sac, là. Tu sais, je veux juste que tu aies un bon riff, que ce soit du country, que ce soit du metal, que ce soit genre du jazz. Je demande juste d'avoir de quoi, tu sais. Après ça, le style, je m'en sac, là. Je veux juste faire comme, ah, c'est bon dans ce style-là, c'est tout. T'sais, c'est vraiment ça que c'est, là. Tu peux voir ça de même, là. C'est comme des styles de musique, dans le fond, là. Ouais, ben depuis tantôt, tu parles d'humour, puis souvent, t'as dit le mot riff, puis j'étais comme. I see you. Riffer en humour, nous autres, c'est partir sur une track, puis juste comme improviser, puis genre avoir une idée, puis essayer de trouver où est-ce que c'est drôle là-dedans, là, tu sais. Ouais, ben en tout cas, ça fait un parallèle. Moi, je te suis avec ça. Là. Ouais. Parlant de parallèle, là, il va peut-être être rough un peu, mais écoute, j'ai un podcast d'anecdotes. Oui, 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 oui. T'en aurais-tu une pour moi que tu pourrais me conter? Puis c'est un segway cheap, mais je suis comme. Anecdote de tournée, anecdote de. Hey, c'est toi qui choisis. Écoute, Ça peut être de tournée, ça peut être n'importe quoi, ça peut t'impliquer toi, n'importe qui d'autre. On peut prendre 2 secondes y passer. Ah, puis prendre 2 secondes, je pense. Là, c'est juste drôle, c'est qu'à un moment donné, je me suis fait accuser d'avoir volé des jokes par une fille dans un bar. Hein? Je fais un show à Culeux à Montréal. Une fille un peu sabra, ça vient me voir, puis elle fait comme.
le petit voleur de joke, puis le plagieur. Puis moi, tu sais, je sors de l'école, là, je panique, là. Je suis comme, de quoi tu parles, tu sais, c'est super important pour moi de pas faire ça. Fait que là, elle m'accuse de voler des jokes, puis je fais comme, hey man, c'est la pire insulte que tu peux faire à un humoriste, là. Fait que là, je fais, de quoi tu parles, tu sais, non. Puis elle dit, oui, c'est toi de cul, hein? Je fais, j'ai vu tes jokes. Il y a un gars qui est fait, genre, il fait les mêmes, puis il a volé. Je l'ai vu en show chez Maurice à Saint-Lazare. Puis là, je fais, OK. Puis là, je fais comme, c'était quand? Ça a dit, la semaine passée. Puis là, je fais, ben, c'était moi, tabarnak, genre. Elle m'a accusé de me voler des jokes à moi-même. Ah, t'es constant, c'est Fait bon. que tu sais, quand je te disais que je jouais moins bien que mes jokes étaient bonnes, là, elle avait retenu mes jokes, mais elle avait pas retenu ma face, là. Ta face quand même avec la moustache, mais là, t'as Non, plus c'est pas une ça, barbe. là. Quand je suis sorti Non. de l'école, c'était clean cut. Ben, c'était puis, reconnaissable en esti, là, je te dirais. Là, Là, oui, maintenant, mais là. pas à l'époque. Là. À l'époque, c'était pas ça. Là. C'était clean cut. Ma photo de... Écoute, je vais te l'envoyer si tu veux. Ma photo Ouais, de mon... ben, je sors pas l'épisode tout de suite. Fait que si t'as même des affaires, des numéros, tu veux que je mette des bouts ou quoi que ça, je peux mettre ça au montage. Ben, mon Pour premier fitter avec gala, Swanzine. je suis tellement laid, là. Tu t'es fait gad le malaisé. Mon premier gala, c'est tellement dégueulasse, mon look. Genre, ça a pas de bon sens, là. Genre, j'avais l'air de ça pour vrai, puis... Ouais, c'est ça. C'est en 2011. C'est là. toi, je veux dire. J'ai l'air de ça. C'est toi, genre, non ironiquement. C'est ou moi dans la vie, là. Ok. C'est pas un personnage. J'avais pas compris que le look, ça existait. Je comprenais pas que les gens Ben, avaient une image. c'est très Serge Savard, là. Je sais pas, peu C'est importe. un, c'est un joueur des Canadiens. Ben, c'est une. Ah, ouais. J'ai aucune idée. Mais ça, c'était juste. Je savais pas. J'étais de même, m'en colissais. Je savais pas Non, que- non, mais tu look, c'est juste c'est les cheveux. Mais je comprenais pas que t'avais une image. Je comprenais pas que les gens. Moi, je voyais pas le monde de même. Fait que je catchais pas que les mondes me regardaient puis ils me jugeaient en fonction de ce que j'avais l'air. Je comprenais pas ça. Ça m'a pris des années catcher, là. Ok. Puis là, je fais ah mon dieu, ok. Mais genre parce que je voyais pas le monde de même. Fait que j'étais comme. Mais ça fait drôle parce que je te connais par rapport à ta barbe et tes cheveux. Tu sais, si Là, j'avais oui. à te décrire, je dessinerais même pas ta face, je dessinerais ta barbe puis tes cheveux en premier puis le monde catcherait. Là. C'est normal. C'est normal. C'est juste que genre j'avais l'air de ça. Puis fait que c'est épouvantable. Ben, c'est pas trop pire, mais c'est drôle quand même elle est reconnue. Ben, c'est bon, c'est un esti de beau compliment, elle a reconnu tes jokes. Oui, oui. C'est juste que ça a passé à travers genre des insultes pour que genre elle catch que c'était moi là, mais j'étais juste comme. Ouais, des insultes, c'est toujours. Tu sais, il y en a qui s'en crissent, là. Tu sais, j'ai parlé une couple de monde ici, puis j'ai des amis là, qui font de la musique, à part le podcast. Puis souvent, il y en a qui font comme. Je me calisse de ce que le monde pense, moi. Tu sais, regarde, merci, je m'en crisse vraiment, mais ils font pas juste le dire, tu sais, le vivre. Ouais. Puis moi, on dirait que des fois, il y a des insultes qui vont plus venir te chercher, parce que c'est comme, ben, tu m'insultes pas pour la bonne affaire. Mettons que tu m'insultes en me disant, t'es coquille, tu parles fort, puis tu parles tout le temps de musique, puis tu tapes ses nerfs. Ok, fine. Probablement, ce que tu dis, c'est vrai, puis toi, Ouais. t'aimes pas ça, mais c'est quand même vrai, tu sais. Non, parce que j'ai positionné. Donc, ouais. Mais quelqu'un qui t'accuse de quelque chose que t'as pas fait, puis ça, mon réflexe, c'est de faire comme, ben, tu te trompes, c'est pas vrai. Tu sais, j'ai pas fait ça, puis c'est insultant en même temps. Seigneur, ça là. Ouais, mais. C'est insultant que quelqu'un t'ait mal saisi, t'es comme ah mais tu m'as pas compris, c'est pas grave là, Ouais, ben, ça vient avec faire du matériel que tu proposes. Je comprends, mais je veux dire, t'es comme. Ouais. Mais on n'est pas supposé se parler, c'est à cause que le web, on est tous dans la même pièce, mais t'es pas supposé être dans cette pièce-là. Avant que je te laisse partir, mettons, 2 minutes Uh-huh. par rapport au web, puis justement s'exposer sur le. Quand je dis s'exposer, c'est tu mets ton matériel, puis t'es comme. Je m'en vais chercher du reach, puis tout, puis on essaie. Comment tu trouves ça, toi, avec les TikTok, tout ça de ce monde, puis justement d'avoir du monde que tu reacherais jamais, qui là peuvent te communiquer ce qu'ils pensent de tes affaires, puis tout. Ça fait une couple d'années que tu le fais en plus, Ouais, là, sur exact. plusieurs plateformes. Puis... Ouais, mais au début, je trouvais ça difficile, puis là, j'ai appris à trouver ça drôle, puis je m'en crisse, là. Ok, vraiment, tu t'es détaché, c'est pas un exercice constant. Des fois, t'as rappelé quand t'as quelque chose que le monde chiale, t'es comme, Yann, ils me connaissent pas, on s'en crisse. C'est parce qu'il faut tout le temps que tu te dises que la force à laquelle quelqu'un t'haït, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est vrai. Tu veux ça, là. Tu veux... Les gens qui... Il y a des gens qui trippent sur toi parce qu'il y a des gens qui taillissent, genre, fac. Je compte. Ouais. Fait qu'il faut juste que tu checkes comme ah ça veut dire que je fais quelque chose de correct là parce que tu polarises, ça veut dire que ta proposition est claire là, tu sais, puis si c'est juste de la merde puis t'as jamais de positif, t'es comme pose-toi des questions. Ah, mais c'est intelligent Mais ce que tu dis. tu sais, Ta position est claire, c'est ça. Fait que si tu polarises, ça veut dire que t'as clairement quelque chose de bien établi que t'as passé. Donc Ouais. là, le monde peut s'exprimer sur ce qu'ils ont compris. ils parce peuvent que tu l'as. adorer ou vraiment détester, mais au moins c'est clair puis au moins c'est genre c'est défini là, c'est pas juste comme ouais c'est correct, tu sais, laisser tout le monde indifférent là. Je comprends ce que tu dis. Le gars ça va lui passer dans la face, mais t'es comme tu le laisses indifférent, genre il
il te voit, puis il est même pas genre, ah, Chris, lui, ici, je vais y écrire que c'est de la style merde. Il l'écrira même pas parce que c'est juste quelconque. Ok, je l'avais pas vu comme ça quand même. J'avais entendu le si tu frustres du monde, c'est que tu fais quelque chose de bon. Tu sais, des affaires comme ça, tu es comme oui, je comprends. Mais si c'est défini ton message, c'est défini ton art, tu vas polariser parce que tu obliges le monde à soit aimer ou pas aimer. Ouais. Exactement, mais au moins c'est clair. Tu sais. Sinon, ben, t'es juste du bruit. Là, il n'y a pas de haters parce que t'attires même pas assez leur attention avec la qualité de ce que tu fais pour genre qu'ils taillissent. Ils sont juste comme whatever, sans crise de ça. Là. Vas-tu faire plus de contenu sur Internet dans ce qui s'en vient bientôt? Ou... Oui, parce que oui. c'est TV et tout. Là. Oui, je sais que tu vas faire ton show, je te laisse partir après. Là. Merci de ton temps. Non, ça, il n'y a pas de trouble, mais oui, je vais en faire plus. C'est mon plan pour l'automne. Là, ma tournée achève en décembre. Fait que là, cet automne, c'est ça. Là, c'est des projets que je termine, des projets télé, gauche-droite, là, une couple d'affaires qu'il faut que je termine. Le projet de podcast que je te parlais, que je vais développer plus. Je commence à écrire le prochain show aussi. Puis le web, ben idéalement, c'est que j'aimerais ça en faire plus, là. Poster plus d'affaires, pas juste du crowdwork puis des jokes, essayer de poster plus que juste ça. Fait que là, il faut juste que je trouve la façon de faire ça qui, moi, me ressemble puis fit avec moi. Là. Puis tu vas avoir le goût de faire pendant plus que 3 semaines avant de faire, c'est beaucoup de job. Parce que moi, souvent, ça pogne, tu sais. T'as un pic puis tu fais comme bon, ben... Ben, tu sais, ça me tente pas de faire des hosties sketchs de POV, là. Genre qu'à un moment donné... POV, tu écris ton cours. Ouais, c'est pas fait un POV, c'est mes yeux. C'est jamais un POV, là. C'est jamais un POV. Les mots, c'est important. Ça, puis l'autre pattern que je trouve tellement loser, mais que le monde s'en calisse. C'est juste moi qui... Le public s'en crisse, là, mais moi, je trouve ça à chier, là, de genre... faire semblant que t'inventes de quoi, là. Genre, j'ai inventé les jeux pour enfants. Hey, on va faire de quoi? On va faire une glissade que dans le fond ça chauffe vraiment, puis là les enfants ils glissent, puis là ça brûle les cuisses, puis j'étais curieux de voir ça, c'est tellement mauvais puis cheap. C'est comme si le monde qui font pas vraiment d'humour sur scène puis qui font de l'humour sur le web ramènent toutes les vieilles jokes de merde à chier des années 90. Puis là ils les font en real. Puis il y a un public pour ça, mais t'es juste comme... Ben, c'est pourri, là. Genre, j'ai vu quelqu'un faire un rant sur les sacs réutilisables. J'étais comme, on est-tu en 2005, calice, là? Tu sais, c'était le rant que tout le monde a entendu, de genre, hey, là, t'es oublies tout le temps, puis là, t'en as plein, puis là, faut tout le temps t'en rachètes. J'étais comme, tu fais ça là en 2026, là. T'es à chier, là. Puis je vois du monde pareil faire comme, ah, c'est tellement vrai. Puis je fais comme, il y a un public pour ça. Fait que c'est lui qui a raison de le faire, là. Mais moi, d'un point de vue strictement humour, je fais comme, arc. Genre, c'est comme ton numéro, c'est la COVID, là. Arrête de le faire, là. Même s'il rentrait fort, là, écris d'autres choses, là. Pas juste ça, genre, hey, ma blonde est de même, puis nous, les gars, on est de même. C'est comme du... Oui, ouais, ça, je pense qu'on l'a tellement martelé que je pense que c'est moins présent. Je pense que le monde est plus gêné d'aller là-dedans. C'est pas, j'ai une image claire des spéciaux juste pour rire à la TV, que c'était juste de ça, avec une main dans les poches. Oui, dans le temps, oui, mais je pense que maintenant, sur le web, ce qui est... On va piger dans du cheap, d'autres sortes de cheap d'avant. Là. Qui n'ont pas encore eu le temps de devenir cheap sur le web. Fait... Ben, c'est cheap quand même sur le web, mais il va toujours avoir un public pour ça. Fait ouais. Il va toujours avoir un public. Puis il faut jamais oublier non plus que genre la vidéo de la madame overweight qui glisse une plaque de glace puis qui tombe sur son driveway va avoir 200 millions de views. Fait que t'es comme... C'est ça, là. Tu peux pas te battre comme ça, là. Non. Les couples qui font semblant de se faire des pranks, puis le monde fait, regarde, il va l'avoir, sa blonde, il a mis quoi dans le micro-ondes, c'est comme... Puis moi, j'ai eu cette discussion-là hier avec un ami, puis t'es comme, puis on s'en fout, c'est drôle pareil. J'étais comme, mais non, mais ça peut pas être drôle si je sais que c'est pas... Ce qui fait en sorte que c'est drôle, c'est qu'il y a souvent un élément de surprise, tout, mais je peux pas... Ça peut pas marcher, je sais que c'est pas vrai. Ben, tu le sais pas. T'es supposé le savoir. C'est ça qui me met en crise, c'est qu'est-ce que tu comprends pas. Mais c'est ça, c'est évident, c'est juste drôle de genre... Que ça te fâche pas de savoir que c'est pas vrai. Puis que tu te fais manipuler puis duper par ça pour faire du cash. Puis toi, t'es comme, on s'en fout, c'est drôle. Puis là, t'es comme, bon, ben fais-toi fou. Ouais, mais c'est le concept qui fait que ça me manquait. C'est justement, c'est comme l'histoire POV, c'est pas grave, c'est pas ça un POV. Mais c'est ça qui me manque. Ben, en tout cas, c'est parce que moi, j'accroche parce que j'accroche là-dessus aussi. Là. Mais ça, je pense que c'est une autre question. Là. Je pense que c'est nous le problème. Oui, ben ça, je l'assume. C'est nous. C'est nous le problème. Ou comme le, hey, j'ai écrit une chanson pour toi, tu devrais l'écouter. Mais c'est comme tu as fait 52 versions de cette phrase-là parce que tu essaies de mousser ta nouvelle tune qui passe sur Spotify. Ça, c'est ben, c'est parce que moi, c'est des musiciens que je vois. Là. Ouais, c'est ça. Toi, tu vois les techniques de marketing, mais ça, c'est du marketing. Ça, c'est très plus niché. Mais le faux prank, c'est juste dans...
quel genre de public que t'es, que genre tu sais que c'est de la grosse dope, c'est mal joué, c'est pas bon, t'es pas surpris, puis t'es comme ah ouais c'est drôle quand même. Je fais toi je peux te vendre de la merde de même puis tu vas être content là. Ouais, C'est à quel point genre tu te défends pas. ça va marcher. Puis pas juste ça, c'est tu sais tantôt tu parlais là, de la TV puis de l'impro puis tout, puis tu sais ça rejoint aussi une vidéo de moi là, qui a pogné avec Maud, une de mes invités, où est-ce qu'elle expliquait comment America's Got Talent fonctionnait, c'est que puis toi tu fais de la TV, tu vas même pouvoir me l'apprendre, mais c'est que le monde des fois ils comprennent pas que si tu as une fenêtre de temps allouée puis que ça prend quelque chose de spontané puis drôle là-dedans, tu peux pas à ce point-là attendre que l'univers te donne par chance quelque chose qui fonctionne là. Tu vas essayer de l'encadrer le plus possible pour mettre des conditions gagnantes pour que ça marche. C'est ça Fait que que je si disais tantôt, hein. Ben c'est ça, c'est pour ça que je ramenais. Fait que si mettons tu fais des vidéos de prank, parce que c'est ça ta chaîne, pas genre je fais zéro ça puis je veux te faire une joke, fait que j'installe une caméra. Mais si mon couple, c'est juste genre un couple qui se font des pranks, c'est sûr que c'est arrangé. C'est ça le but de la chaîne. Comment tu peux même en douter? Ah ouais. Ben, je n'ai écouté un. Mais Ça j'aime ça quand le monde le call la bullshit. On est à l'ère de l'authenticité. Là. Genre, le monde a un bon radar à bullshit. Là. Tu sais, j'ai écouté une affaire. J'ai écouté 15 minutes de ça, mais c'était genre un gars qui a un terrarium. Il a séparé genre le terrarium en deux par une espèce de petite rivière. Là. Ouais. Puis il a mis deux colonies de fourmis d'espèces différentes de chaque bord. OK. Une climat désert puis une climat tropical. OK. Puis à un moment donné, genre, il a juste comme mis un pont entre les deux, puis il a regardé si elle allait se battre ou pas. Puis finalement, genre, ils ont fait, on est ensemble, puis on travaille ensemble, tu sais. Sauf que, dans la vidéo, c'est super intéressant, puis là, par hasard, il y a comme, genre, des fourmis noires qui ont réussi à rentrer dans le terrarium, puis là, genre, il y a de. Tu sais, puis là, on voit mes fourmis, ils se battent avec, puis c'est comme. Il n'y a pas des fourmis noires qui sont rentrées par hasard dans un terrarium qui est scellé, tabarnak, là. Si t'as été assez bon pour faire si t'as été assez bon pour tout faire ça puis l'organiser, c'est impossible qu'il y ait des fourmis Mais qui sont tu l'as rentrées. fait pour que tes fourmis se sauvent pas. Fait qu'ils peuvent pas rentrer, Chris. Ben, je veux dire, je suis Fait que d'accord avec j'étais comme- toutes tes prémices. Sauf là, que tout- tout le monde. Sauf que moi j'ai fait. Puis j'étais allé lire, puis tout le monde était comme. Genre, c'était bien cool jusqu'à ce qu'ils nous prennent pour des hosties d'épais, là. Genre. On était comme, bah ouais, c'est vrai. Surtout, je veux bien croire c'est mini une fourmi, fait que t'entends pas ce qu'elle pense, mais je veux dire, quand même, là, il y a de la bataille. Ils vont s'entretuer, puis tout, puis tu viens de fucker leur écosystème pour faire un bon vidéo. On dirait Oui, que c'est ça. je suis plus capable de plus voir ces choses-là aussi. Ça. Oui, je mange encore de la viande, mais il y a bien des affaires, souvent, je suis comme, ben, je suis pas bien maintenant que j'y pensais. Comme les rodéos, pis ces affaires-là. Puis Ah, des affaires, je ouais. réfléchis, je suis comme, ouais, mais on aime ça. Oui, mais toi, aimes d'autres choses. Ouais, mais ça. Je veux pas te repartir sur autre C'est chose. tes je sais que valeurs, puis mes valeurs, tu sais. Fait que Ouais, ça, ouais. moi, tu sais. Sorry, je voulais pas glisser là. Ça me dérange pas. Moi, je suis juste que je suis pas aussi sévère par rapport à. On a tous notre niaiseux. T'as le tien, là. Tous tes arguments que tu dis sur des affaires que, mettons, tu pourrais chier dessus, je peux trouver de quoi que toi t'aimes, puis te le détruire avec les mêmes arguments. Ah, je suis Puis tu vas facile à faire- détruire. Puis tu vas faire oh non, mais c'est pas pareil. Puis tu vas faire pourquoi Parce que moi, ok, j'aime ouais. ça. C'est l'argument, c'est parce que moi, j'aime ça. Là. Exactement. Fait qu'à un moment donné, tu sais, si je veux avoir mon niaiseux, je te laisse ton niaiseux. Là. Tu sais, c'est bon pour moi, Ah, c'est c'est- bon pour toi. Là. C'est bon. Ça doit être un t-shirt. C'est- Avoir de l'argent, je ferais un t-shirt par épisode. Ah oui. Ouais, il y a des phrases qui valent cher là, qui sortent des fois. Là. Ouais. Ça, c'est bon. Là. C'est une phrase. Ça, je porterais ça une journée décapotable. Si t'as ton niaiseux, j'ai le droit à mon niaiseux. Ben oui. Moi, c'est faire de la plongée. Là. Un C'est spécial stupide, lunettes, esti. ce t-shirt-là. Je peux me noyer. Genre, genre j'aime ça faire ça. Mais l'autre, c'est derby de démolition. Mais fais ton derby, mais allez faire de la plongée. Les deux, on se rejoint à la fin de la journée. Puis, hey, j'ai passé une petite belle journée, moi aussi. Cool. Échange les journées. Les deux, on est comme Ah, je même, ferais en fait. les deux dans la même journée, man. Oui. Je ferais le derby en dernier, par exemple. Oui. Je pense que j'ai besoin de 100% de capacité pour faire de la bonne plongée. Le derby, ça peut peut-être même aider qu'il te reste encore 2-3 vaps. Exact. Des fumes. Hey, un Fait gros que, merci. ouais. Ça fait Philippe. plaisir, c'était super le fun. Ben, je sais pas si tu voulais rester, c'est parce que je sais que Faut t'as vraiment d'autres que je m'en engagements. aille, là, je suis désolé. Un gros merci. Merci à Puis, toi. je voulais juste dire une dernière chose avant que je parte tout ça, mais ça fait des années que je te connais. On avait fait de la musique, un clip ensemble avec Julien Bernatchez Yes. d'ailleurs. Puis je t'avais dit qu'un jour j'aimerais ça partir un podcast, puis tu m'avais toujours dit si t'as des questions, sens-toi bien à l'aise de le faire. Puis avant que je fasse mes premiers épisodes, je t'avais parlé un peu, puis t'avais répondu à mes questions. Je voulais dire un gros merci. Ah, ça fait plaisir. Parce que j'essaie de l'appliquer, puis de plusieurs façons, ben t'apprends en le faisant pareil, mais t'avais pris le temps, puis tout ça, puis un gros merci, c'est Ben, le fun. ça me fait plaisir. Je t'avais eu de faire un épisode juste pour expliquer au monde comment en faire un. Parce que j'ai eu cette discussion-là beaucoup avec les gens. Là. Fait que là, Ben, j'étais comme. t'en as hey, tellement fait. Va, Ouais. va écouter. Tout.
Ben, ça fait un bon vidéo. C'est moi qui fais des petites capsules, je donne des conseils à Guide, tout. Je vais en faire un aussi, montrer comment je fais des live TikTok. Comment oui. ça. Ben, c'est comme ça que j'ai commencé. À un moment donné, j'étais comme, j'ai besoin d'acheter quoi, là, je comprends pas. Mais il y a un dude qui a fait une vidéo de 10 minutes. Ouais, c'est qu'on a googlé, man. Je google tout le temps, des affaires de même. Là. On a commencé, puis on va finir avec ça, le do it yourself. C'est le fun, mais c'est beaucoup stressant, mais c'est valorisant. Puis moi, j'aime ça faire des choses. Moi, fait que je comprends. J'aime pas ça attendre après le monde. Fait que je suis capable tout seul assez fort. Ah oui. Ouais. Ben, c'est bon. Yeah. Hey, un gros merci. Plaisir. J'espère que vous avez aimé l'épisode autant que moi et j'espère aussi pas vous avoir frustré si votre truc dans la vie, c'est les pranks de couple et les vidéos POV de chansons qui essaient de faire la promotion de la nouvelle personne. Les personnes qui font de la promotion de la nouvelle chanson, excusez-moi. Et c'est ça, donc encore une fois, super content d'avoir eu PB. J'adore recevoir des artistes qui font de la musique, mais qui font d'autres disciplines aussi, parce que je peux quand même geek out avec eux autres un petit peu sur le monde de la musique. Puis après ça, on revient dans leur discipline. Si jamais, comme je dis tout le temps, vous avez des anecdotes, s'il vous plaît, envoyez-les-moi au podcast. Donc, c'est sur la route backstage@gmail.com. On va pouvoir les lire. Ça peut être des anecdotes qui n'ont pas de bon sens, qui vous sont arrivées à vous, qui sont arrivées à un artiste que vous avez vu. Bref, on va pouvoir les lire dans les épisodes. On va recommencer à en faire bientôt. Puis aussi, un dernier truc, je voulais remercier tous ceux qui nous suivent sur Patreon, parce qu'à partir de maintenant, Patreon va avoir 2 épisodes d'avance sur la réalité. Donc, l'épisode que vous écoutez aujourd'hui est le premier de cette nouvelle avance-là que je donne au Patreon. L'autre, c'est avec l'humoriste Max Richard. Je suis super content de vous avoir eu avec moi aujourd'hui. Puis encore une fois, merci à tous ceux qui supportent, like, commentent, bref, qui interagissent avec ce que je crée. Ça me fait énormément plaisir, puis ça m'encourage à continuer parce que moi, au travers de tout ça, je me pète un méchant gros fun à jaser à du monde puis d'en apprendre un peu plus sur leur réalité. Fait que là-dessus, ben, je souhaite une bonne journée. Je sais pas si ça se voit là, dans la caméra, mais c'est le bordel derrière. J'ai réparé des guitares puis je suis loin d'avoir fini. Bye.